Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième et dernière rencontre autour du thème « Optimiser sa santé à l'ère de la Covid-19 ». Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je suis Manuela. Et Jean-Baptiste Micala, donc tous les deux responsables santé à la Fédération France Nord des Églises adventistes du 7e jour. Et notre sujet d'aujourd'hui ? Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment on va faire face au diabète et au surpoids par des méthodes non médicamenteuses. Voyez-vous, durant la crise de la Covid-19, le diabète, au même titre que l'hypertension, que nous avons vu la dernière fois, a été mentionné comme un important facteur de risque. Et le diabète préoccupe les autorités de santé publique à travers le monde entier. Et pour nous en parler, donc, nous avons avec nous donc, le docteur David de Rose, le docteur David de Rose qui est avec nous depuis le 17 mai, hein, donc dimanche 17 mai, dimanche dernier, le 24 mai, est à nouveau avec nous pour nous en parler. Il est spécialiste en médecine interne et en médecine préventive et il a aussi une expérience de 30 années en médecine de mode de vie et en remèdes naturels. Donc, il présente différentes émissions de radio. Il est aussi auteur d'ouvrages, donc un ouvrage sur les 30 jours, n'est-ce pas, pour venir à bout de l'hypertension artérielle dont il a parlé la semaine dernière. Alors, pour votre information, tout au long de la conférence, le docteur de Rose se fera un plaisir de répondre à vos questions soumises via le chat ou sur YouTube. Mais le docteur de Rose n'est pas tout seul, n'est-ce pas, pour l'accompagner, puisque le docteur de Rose se joint à nous depuis l'État de l'Indiana, aux États-Unis, n'est-ce pas, et eh bien, il est accompagné et il sera traduit par le docteur Ruben Élisée. Alors, le docteur Ruben Élisée, il est interne en médecine et il se spécialise en santé publique. Alors, avant de commencer notre conférence, nous allons entendre donc le conférencier docteur de Rose et à la fin de sa présentation, nous aurons le plaisir d'écouter un morceau musical interprété par Lydie Mutumalaya. Voyez-vous, Lydie donc, a été en train de nous accompagner depuis le 17 mai, le 24 mai, et donc on aura encore le plaisir d'écouter ce qu'elle aura donc à nous jouer. Et donc, sur ce, nous laissons la place, puisque le programme est chargé, au docteur de Rose et au docteur Ruben Élisée qui le traduira. Good morning, Dr. de Rose. Hello, hello. Good to be with all of you. Thank you for being with us.
and everybody's here, and we are here ready to listen to whatever you may have to tell us about diabetes and overweight. Voilà, donc nous sommes maintenant prêts à écouter le docteur de Rose par rapport à cette thématique, faire face donc au diabète et au surpoids, méthode non médicamenteuse. Bonne écoute. Well, first of all, it's always a privilege just to be with you folks. Tout d'abord, c'est déjà un grand privilège d'être avec vous, mes amis. And it's especially a privilege to be speaking about diabetes. Et c'est un privilège de pouvoir parler en particulier du diabète. Because I think we all realize this is one of the world's great epidemics. Parce que je pense que nous sommes tous conscients que ça fait partie des grandes épidémies de ce monde. So we're so thankful also to have good translators who've translated my PowerPoints into French. Et nous sommes aussi reconnaissants d'avoir de bons traducteurs qui ont traduit ce PowerPoint en français. But I'm also very thankful, not only are they good at translating to French, but they had the wisdom not to translate my company or my website into French. Non, je suis reconnaissant aussi parce que non seulement ils ont traduit en français, mais ils ont bien fait de ne pas traduire mon site internet et le nom de mon entreprise en français. So for those of you that speak English, you're welcome to reach out to me at that email address and go to our website. Donc pour ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas à m'écrire directement sur cette adresse email et d'aller sur mon site internet. I'm going to tell you about at least one free diabetes tool later in the meeting, and you can request that free from me in English if you send me an email at that address there. J'aimerais vous parler au moins d'un outil pour lutter contre le diabète dans cette présentation et vous pourrez me la demander et l'obtenir sur le site internet ou par l'adresse email. So we've all heard it before. Nous avons tous entendu cette phrase avant. What you don't know can't hurt you. Ce que vous ne savez pas ne peut pas vous faire de mal. What do you think? Is that true? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai? You say, I don't think so. Et je vois qu'on devrait dire non, 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 je ne crois pas cela. In my most recent book called The Methuselah Factor, we tell the story of Sam Ballard. Dans mon livre le plus récent, le facteur Methuselah, eh bien, on parle de l'histoire de Sam Ballard. It's found on page 246 of my book. C'est à la page 246 de mon livre. Let me read his story to you. Laissez-moi vous lire cette histoire. At the age of 19, Sam was a healthy young rugby player in Australia. À 19 ans, Sam était un jeune en bonne santé joueur de rugby en Australie. One day, while he was relaxing with his friends, he saw an insect, a slug, on the garden patio. Un jour, alors qu'il était en train de s'amuser avec ses amis, il a vu un petit animal, une limace, sur la terrasse de sa maison. His friends dared Sam to eat the slug. Ses amis lui ont fait le défi de manger la limace. And Sam did it. He swallowed it. Et Sam l'a fait, il a avalé. Now, you would say, well, big deal. You know, kind of gross to think about, but it's not going to hurt him, right? Vous allez me dire, mais c'est pas un problème, c'est un peu dégoûtant d'y penser, mais ça va pas lui faire de mal, n'est-ce pas? He's a healthy young man. C'est un jeune homme en bonne santé. But over the next days to weeks, Sam got sicker and sicker. Mais après quelques jours, quelques semaines, Sam est devenu de plus en plus malade. He was ultimately diagnosed with something called rat lungworm infection. Il a été diagnostiqué plus tard avec ce que l'on appelle une infection au ver de rat. This is a parasite that can live in slugs. C'est un parasite qui vit également dans les limaces. The parasite went to his brain. Le parasite est allé également dans son cerveau. Sam ended up in a coma for 420 days. Sam s'est retrouvé dans le coma pour 420 jours. When he woke up, he was a quadriplegic. Quand s'est réveillé, il était tétraplégique. For 8 years, he was confined to a wheelchair. Pour 8 ans, il a été limité à une chaise roulante. And then at the age of 28, he died. Et à l'âge de 28 ans, il est mort. Did Sam Ballard know that this slug
was infected with rat lungworm infection? Est-ce que Sam Ballard savait que cette limace était infectée par ce ver, par ce parasite? You'd say, no way. Vous direz, mais bien sûr que non, c'est impossible. He would have never done that if he knew there was some deadly disease in the slug. Il ne l'aurait jamais fait s'il savait qu'il y avait des maladies mortelles dans les limaces. So the point is simple. Donc, ce que j'essaie de dire ici est simple. It's not just invisible infectious diseases that we need to fear. Ce ne sont pas seulement les maladies infectieuses invisibles que nous devons craindre. And of course, when we speak about invisible infectious diseases, we could just as well talk about COVID-19, right? Bien sûr, lorsqu'on parle de maladies infectieuses invisibles, on peut bien sûr parler aussi de la Covid-19, n'est-ce pas? But the point is, there's other things that are killing people that are invisible epidemics and they're not infectious. Le message, c'est qu'il y a d'autres choses qui tuent les gens et qui sont des épidémies invisibles et qui ne sont pas infectieuses. We want to look today at an epidemic that's increasing our risk of diabetes. On voudrait parler aujourd'hui d'une épidémie qui augmente notre risque de diabète, It's increasing our risk of heart disease, qui augmente notre risque de maladie cardiaque, dyslipidemia, dyslipidémie, high blood pressure, hypertension, pression artérielle élevée, cancer, and infertility. cancer et infertilité. This particular epidemic is called the insulin resistance syndrome or syndrome X, or sometimes simply the metabolic syndrome. On appelle le facteur de cette épidémie le syndrome de résistance à l'insuline, le syndrome X ou le syndrome métabolique. Now, I don't have data on France, but I wouldn't be surprised if it's similar to what we're seeing here in the United States. Je n'ai pas de données pour la France spécifiquement, cependant, c'est similaire à ce que l'on a aussi pour les États-Unis, ça ne me surprendrait pas. And what you'll notice is it's actually quite similar to what we saw with high blood pressure. Et si vous faites attention, c'est vraiment très similaire à ce qu'on a pu voir avec l'hypertension la semaine dernière. As the population ages, a higher and higher percentage of people have this metabolic syndrome. Plus la personne est âgée, plus le pourcentage de syndrome métabolique est important. So by the time we have our 60th birthday, over half of our population has this condition. Donc, lorsqu'on atteint les 60 ans, il y a plus de la moitié de la population qui a déjà ce syndrome métabolique. Ruben, do you know what this is like in France as far as prevalence? Non, je ne connais pas exactement le chiffre. No, I don't know exactly the number. Okay. So we're going to find out if you have the metabolic syndrome. Maintenant, nous allons parler de qu'en est-il de si vous avez le syndrome métabolique. So if you have 3 out of the 5 criteria that we're going to look at, that means you have the metabolic syndrome. Si vous avez 3 des 5 critères suivants, cela signifie que vous avez un syndrome métabolique. So we're going to do this quiz. I want you to write the answers down. Donc, j'aimerais que vous fassiez ce quiz et que vous notiez les réponses à ce quiz. So remember, 5 questions. If you get 3 or more right, you have the metabolic syndrome. Donc, rappelez-vous, 5 questions, et si vous avez 3 questions que vous avez répondues comme étant correctes, eh bien, vous avez un syndrome métabolique. So let's look. Regardons. First is what we call abdominal obesity. That's the name the researchers use. Donc, premièrement, si on parle d'obésité abdominale, c'est le terme que les chercheurs utilisent. And you can see here the measurements around your midsection, your abdominal circumference. Et là, c'est la circonférence de taille ou tour de taille, tout simplement, qu'on va mesurer au niveau du milieu de l'abdomen, du milieu du ventre. Now, I know some men look at this and they say, oh, good. I still wear the 100-centimeter belt that I wore in high school. Et je sais que certains hommes regardent ce chiffre et se disent « Oh, il n'y a pas de problème, j'utilise toujours la ceinture de 100 cm que j'ai toujours utilisée depuis que je suis au lycée. » But the problem is they've got the belt around their middle, but there's a large amount of fat hanging over the belt. Le problème, c'est qu'ils mettent cette ceinture au milieu, mais il y a encore beaucoup de graisse du ventre qui va au-delà de la ceinture. So it's not the size of the belt, it's the largest measurement around your middle, usually at the level of your navel.
Donc, ce n'est pas vraiment le mesurement au niveau de la ceinture, mais c'est vraiment le mesurement au niveau de la circonférence la plus importante, lorsque le tour de taille est le plus important, et souvent, ça va être au niveau de l'ombilic. So let's look at the second question, Regardons la deuxième question. and that is your triglycerides. Are they above 1.7 millimoles per liter? Et la deuxième question, ça a été triglycérides. Est-ce qu'ils sont au-dessus de 1,7 millimoles par litre? Now, if you say, well, I'm taking medicine, I'm taking niacin, or I'm taking some other medicine to lower my triglycerides, well, you have to give yourself a point as well. This is your untreated triglyceride level. Maintenant, si vous prenez un médicament pour diminuer vos triglycérides, eh bien, vous devez rajouter un point parce que ce n'est pas le chiffre que vous avez actuellement qui compte seulement, mais c'est le fait que vous prenez un médicament pour le diminuer, eh bien, cela compte également. Donc, il faut noter, il faut rajouter un point également. Next, we want to look at HDL, the so-called good cholesterol. Maintenant, on va regarder le HDS, celui qu'on appelle le bon cholestérol. And you'll see there, higher numbers are better. Vous allez voir que plus le chiffre est élevé, plus c'est bon, c'est meilleur. So a lower HDL indicates metabolic syndrome criteria. Donc, un HDL plus faible signifie que ça fait un critère de syndrome métabolique. So for a man under 1.0, a woman under 1.3. Donc, pour un homme, ce sera moins d'1 millimole et pour une femme, ce sera moins d'1,3 millimole. Next, we have blood pressure. Ensuite, on a la pression artérielle. And this is again untreated. So if you're taking medicine, you get a point for blood pressure. Toujours, on est en train de parler de la tension artérielle sans traitement. Si vous prenez un antihypertenseur, eh bien, vous pouvez déjà rajouter un point. But what you want to notice here is that if it's above, equal to, or above 130 systolic, or equal to above 85 diastolic, either one of those is present, you get a point. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si l'un des deux chiffres est égal ou supérieur au chiffre affiché ici. Donc, là, on parle en millimètres de mercure, donc on va dire plus grand ou supérieur à 130 pour le nombre supérieur de la pression artérielle, ou bien plus grand ou égal à 85 pour le nombre inférieur. Donc, ça, c'est les chiffres que les machines donnent. Souvent, le médecin va dire 13 et 8,5. Donc, si vous êtes à 13 ou au-dessus, vous êtes à 8,5 au-dessus, l'un ou l'autre, eh bien, vous devez rajouter un point pour la pression artérielle. Now, the last criteria is fasting blood sugar. Le dernier critère, c'est la glycémie ou le taux de glucose à jeun. And you can see there, if it runs 5.6 or greater, that also gives you a point. Alors là, ça va varier en fonction des méthodes des unités de mesure utilisées. Donc, en France, on va parfois dire que c'est 1 gramme par litre qui compte, qui se dit aussi 100 mg par décilitre, ou qui est aussi équivalent à 5,5 ou 5,6 millimoles par litre. Now, I want to point something out about the blood sugar. J'aimerais dire quelque chose d'important par rapport à la glycémie. Because some of you are wondering, you said, I thought this was a talk on diabetes. Alors, vous allez me dire, mais je croyais que c'était pour le diabète qu'on mesurait la glycémie. What we're actually looking at here is the root cause of most diabetes, and it's the root cause of type 2 diabetes in particular. Ce que l'on est en train de discuter aujourd'hui, là maintenant, c'est la cause de la plupart des diabètes, vraiment la racine de la plupart des diabètes. And specifically, why we're looking at this metabolic syndrome is because the topic of diabetes is something that everyone should be concerned about, whether or not they have diabetes at this point. Et la raison pour laquelle on parle du syndrome métabolique, c'est parce que c'est quelque chose auquel tout le monde devrait s'intéresser, qu'ils aient ou pas effectivement un diabète aujourd'hui. So specifically, what I want you to notice here is that blood sugar down there at the bottom, the glucose criteria, that is not the glucose criteria that we use for diabetes. Ce que j'aimerais que vous notiez, c'est que le taux de glucose qu'on utilise ici, ce n'est pas le taux qu'on utilise pour le diabète. The criteria that we use for diabetes in the States is 125, which I think is around 7 in the SI units.
Le critère qu'on utilise aux États-Unis pour la glycémie, eh bien, ça va être un taux plus élevé, c'est de l'ordre de 130, tandis que et qu'on va mettre en millimoles, c'est autour de 7,5. Okay, so what I want to do now is just look at a few implications of what causes the metabolic syndrome. Maintenant, on va voir les implications de ce que ça signifie pour le syndrome métabolique. Because what we're going to find out is metabolic syndrome is caused by the same thing that causes most cases of diabetes. So if we can understand this, we're going to start getting insight into how we treat diabetes. En fait, lorsqu'on va vraiment comprendre ce qui cause le syndrome métabolique, lorsqu'on va comprendre comment il fonctionne, on va comprendre quelle est la cause du diabète. Et de cette manière, on va aussi pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut traiter, comment on peut soigner ces pathologies. So actually, it's caused by something called insulin resistance. Eh bien, la cause du syndrome métabolique, c'est quelque chose qu'on appelle la résistance à l'insuline ou insulinorésistance. Now, many of you may be familiar with insulin resistance, but I want to talk with you about it just for a little bit. Il se peut que plusieurs d'entre vous soient conscients de ce qu'est la résistance à l'insuline ou insulinorésistance, mais j'aimerais quand même vous en parler un peu. And so we want to look at some of the basics of insulin resistance. Nous allons introduire la notion d'insulinorésistance maintenant. So, of course, we need insulin in order to live. Bien sûr, on a besoin d'insuline pour être en vie. But what's very interesting about this Et voici quelque chose d'intéressant à ce sujet. is that, let's see, we have a little problem here. Let me just get back here. On a un petit problème, je reviens dessus. There we are. Oh, I see what we're doing here. Okay. There we go. Et voilà. Okay, so insulin resistance is a state where your body's tissues are not responding to insulin properly. La résistance à l'insuline est un état où les tissus du corps ne répondent pas à l'insuline de manière optimale, de manière correcte. And I have a picture of a door here on the screen. J'ai la photo d'une porte sur la diapositive. And the reason that door is there is I like to think of insulin as being a doorman. La raison pour laquelle j'ai cette image, c'est parce que j'aime bien penser à l'insuline comme étant un portier. Insulin opens the doors of your cells so that sugar can go from your bloodstream into your cells. L'insuline est comme une porte qui permet au sucre d'entrer dans la cellule, sortir du sang et entrer dans la cellule. If the insulin is not working effectively, it cannot open those doors and the sugar cannot get into your cells. Si l'insuline, le portier, ne fonctionne pas correctement, il ne pourra pas ouvrir la porte et donc le sucre ne pourra pas entrer dans la cellule. So what happens is if you don't have enough insulin to open those doors, the first response is your pancreas starts to make more insulin, makes more doormen to open the doors, to push on those doors harder. Ainsi, si on s'aperçoit que le sucre n'entre pas dans les cellules et que l'insuline n'arrive pas effectivement à faire entrer tout le sucre nécessaire à faire entrer dans les cellules, le pancréas va sécréter, va produire plus d'insuline, c'est-à-dire il va mettre plus de portiers pour pousser la porte plus fort de manière à ce que le sucre puisse entrer. But over time, those insulin receptors tend to get worse. Mais avec le temps, les récepteurs à l'insuline sont de plus en plus abîmés. They don't work as well, and the pancreas has to produce more and more insulin. Ils ne fonctionnent plus aussi bien et donc le pancréas a besoin de fabriquer encore plus et plus d'insuline. And finally, for many people, the pancreas fatigues. It can't keep up with the demands for insulin, and you develop diabetes. Et de plus, pour de nombreuses personnes, le pancréas qui fabrique l'insuline se fatigue et donc il ne fabrique plus assez d'insuline pour le corps humain. Now, we're going to take some questions in just a few minutes because I want to make sure that we're all following along with this discussion. On va prendre quelques questions dans quelques minutes de manière à être certain que nous suivons bien la discussion. But I first have an application question. Mais premièrement, j'ai une question d'application. And that's, if you never get diabetes, should you even care if you have the metabolic syndrome?
Et donc, la question, c'est est-ce que c'est important de se préoccuper du syndrome X même si je n'ai pas le diabète? And the answer is yes. Et la réponse, c'est oui. And the reason the answer is yes is because insulin resistance itself increases your risk of things like heart attack and stroke. La raison, c'est parce que la résistance à l'insuline est dangereuse, parce qu'elle est capable d'augmenter votre risque d'accident cardiaque et d'AVC. My book, the Methuselah factor, is all about improving these different clotting factors to help your blood be more fluid. Mon livre, Le facteur Methuselah, a été écrit pour vous apprendre à particulièrement faire face à tout ce qui peut participer à bloquer votre circulation sanguine et à la rendre plutôt plus fluide. And what we know is when we make your blood more fluid, it decreases your risk of heart attack and stroke, and also the risk of diabetic complications. Et ce que nous savons, c'est que lorsque nous augmentons la fluidité du sang, eh bien, on diminue le risque d'arrêt cardiaque, d'AVC et tout ce qui pourrait être les conséquences du manque de fluidité sanguine. Now, some of you may have heard what we're finding with COVID-19. Et il se trouve que peut-être que vous avez entendu ce qu'on a entendu au sujet de la Covid-19. People that do poorly with COVID-19, they often have dramatic rises in their von Willebrand factor. Les personnes qui ont une forme sévère de la Covid-19 ont une augmentation très importante de leur facteur de Willebrand. This is felt to be one of the things that is increasing their risk of complications and death. On s'est aperçu que c'est quelque chose qui augmente fortement le risque de complications et de décès suite à la Covid-19. So many people are asking a question. They're saying, well, since insulin resistance is made worse by obesity, Alors, de nombreuses personnes se posent la question, puisque la résistance à l'insuline est aggravée et rendue plus mauvaise lorsqu'on est obèse, lorsqu'on souffre d'obésité, and insulin resistance raises von Willebrand factor, et que la résistance à l'insuline augmente le facteur de Willebrand, maybe this is why people who are obese tend to do worse, or at least one of the reasons they do worse with COVID-19. se pourrait-il que ce soit une des raisons pour lesquelles les personnes qui sont en situation d'obésité ont de plus sévères cas de la COVID-19? If you know English and you're interested in an interesting short video, Si vous comprenez l'anglais et que vous êtes intéressé par une vidéo courte et intéressante, one of the doctors who wrote the book 30 Days to Natural Blood Pressure Control with me, l'un des docteurs qui a écrit le livre 30 jours pour le contrôle de la pression artérielle avec moi, Dr. Greg Steinke, Dr. Greg Steinke, he and I did a recent interview talking about how just losing even 10 pounds of weight could help a person survive COVID-19 that they may have died from otherwise. eh bien, il a présenté un document qui explique que quelqu'un qui perdrait simplement 5 kilos et qui ensuite souffrirait de la COVID-19, cela pourrait lui sauver sa vie, tandis qu'il serait en danger de mort s'il ne le faisait pas. And it's actually based on an actual patient that Dr. Steinke took care of who had COVID-19 and was on a ventilator. Et cette analyse est basée sur une expérience qu'il a eue avec un patient réel qui était encore sous ventilateur du fait de la COVID-19. So I want to go to questions here in about 2 minutes. Let me just run through a few other things quickly. I don't want to take time to go through too much more on insulin resistance. Alors encore 2 minutes, j'aimerais dire quelques petites choses sur la résistance à l'insuline. But insulin resistance has been linked to an increased risk of heart disease, as we've been talking about. Donc, la résistance à l'insuline a été liée à une augmentation des risques de maladies cardiaques, comme on a pu dire auparavant. It has also been shown that any of those questions on this list increase your risk of having problems with heart attack or developing diabetes. Il a été aussi prouvé que n'importe lequel de ces items, n'importe quelle de ces composantes sur cette liste augmente votre risque de maladie cardiaque. But insulin resistance causes other problems too, including what you can see here. Mais la résistance à l'insuline conduit également à d'autres problèmes, y compris ce que vous pouvez voir ici sur cet écran.
And it increases risk of prostate cancer as well, as I want to show you here in a Et minute. cela, et cela augmente également le risque de cancer de prostate, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. This is, maybe I'll step back here. There's a number of cancers that have been linked to metabolic syndrome and elevated blood sugar levels. Il y a un certain nombre de cancers qu'on a pu lier au syndrome métabolique et à une dérégulation des taux de sucre dans le sang. And then you also look here, one of the leading causes of infertility in the world is polycystic ovary syndrome. That is also linked to insulin resistance. Vous pouvez voir aussi ici un certain nombre, la cause principale d'infertilité dans le monde, qui est le syndrome des ovaires polykystiques, et cela est également lié au syndrome métabolique. So what we've tried to look at is just how important this metabolic syndrome is. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez bien, c'est à quel point le syndrome métabolique est important. And help you now to realize that it is reversible. Et j'aimerais maintenant que vous preniez conscience que c'est réversible. And everything on the left side of this slide is what we've talked about so far. Tout ce qui I est mean, à the la right gauche, side, on the right side. tout ce qui est à la droite de cette diapositive, ce sont des choses qu'on a déjà parlé. All the results of insulin resistance on the right. Ce sont tous les résultats de la résistance à l'insuline à droite. And what we're going to be talking about is how to reverse insulin resistance, and that involves the things on the left. Et ce dont on va parler maintenant, c'est ces choses qui sont à gauche et qui vont nous permettre de guérir, de faire face à la résistance à l'insuline et de la vaincre. So at this point, we'd like to take some questions about what we've covered to this point. Donc, j'aimerais prendre quelques questions sur ce qu'on a pu parler, ce dont on a pu parler jusqu'à présent. So Jean-Baptiste, do we have some questions that have come in? Yes, we have one or two questions that have come in. Okay, the first question is, what is the Wilbrand factor? Okay. Voilà, donc la question c'était qu'est-ce que c'est que le facteur de Wilbrand? So von Willebrand factor is one of the factors that's involved in clotting, blood clotting in the body. Alors, le facteur de Wilbrand, c'est un facteur qui est impliqué dans le blocage et la formation de caillots dans le sang de l'être humain. Our body has many different proteins, we call clotting factors, and also factors that help us not to clot. So there's some factors that cause the blood to clot and others that protect us from clotting. Donc, dans le sang, il y a plusieurs facteurs, certains qui permettent de bloquer la circulation sanguine, de faire des agrégations, et d'autres qui permettent d'être anti-agrégateurs, d'empêcher les agrégations, d'empêcher le blocage du sang. And they're in a very delicate balance. Ils sont dans un équilibre très délicat. Apparently, von Willebrand factor is one of the factors that's released if a blood vessel is damaged. Il semble que le facteur de Wilbrand, c'est celui qui est sécrété, qui est excrété lorsque un vaisseau sanguin est abîmé, endommagé. So if you cut yourself or bruise yourself and damage the blood vessels, von Willebrand factor will be released. Donc, si vous vous coupez, ou bien si vous faites un bleu, ou bien si vous avez une quelconque agression de ce type, eh bien, le résultat, c'est que le facteur de Wilbrand va être sécrété. And this would be useful if you're cut or you have some damage because it will help the blood to clot. Et cela va être utile parce que s'il y a eu effectivement un vaisseau sanguin qui a été endommagé, cela va permettre au sang de coaguler et de bloquer donc le saignement. But just having extra von Willebrand factor by itself is not beneficial. Mais en avoir en trop, par soi-même, sans cause, cela n'est pas bon pour la santé. Because then this can then put you at greater risk of having clots or strokes or heart attacks. Cela va augmenter le risque d'avoir un blocage, d'avoir des attaques cardiaques et même d'avoir des AVC. Okay, other questions? D'autres questions? Yes. Apparently, there's a person here who did the test, the quiz, and the person said that I have 3 points for questions 1, 3, and 4. What does it mean? What is going to happen to me?
What do I have to do to change this state of things? Ok, donc suite au quiz, j'accumule 3 points pour les questions 1, 3 et 4. Qu'est-ce que cela veut dire? Que risque-t-il de m'arriver? Que dois-je faire pour changer cela? Merci de votre retour. Actually, this is exactly what I wanted you to do. I wanted you to all take this quiz and then see how you scored. Alors, c'est exactement ce que je voulais que vous fassiez. Je voulais que vous remplissiez le test et que vous me disiez et que vous réfléchissiez quel est votre résultat, quel est votre score. And I'll put it up here again because if you haven't actually given yourself a score, I really want you to do that. Et je vous le montre à nouveau, cette diapositive, parce que si vous n'avez pas pu faire ce score, j'aimerais que vous le fassiez maintenant, si vous pouvez. Because this person scored a 3 out of 5, that means they meet the criteria for the metabolic syndrome. Parce que cette personne qui a trouvé une réponse de 3 sur les 5 critères, eh bien, ça signifie qu'elle a un syndrome métabolique. It's a sign that they have more insulin resistance in their body than is ideal. Cela signifie qu'il y a plus de résistance à l'insuline chez cette personne que cela serait idéal, optimal. Now, by the way, if you only had 1 or 2 of these questions that you answered positive to, Au fait, si vous avez seulement une ou deux réponses à laquelle vous avez répondu positivement, I know I went through these slides very quickly, je sais que je suis allé sur cette diapositive très rapidement, but even 1 question answered positive is not good. en fait, même une question à laquelle vous avez répondu positivement, eh bien, ce n'est pas bon. Although you don't have bad insulin resistance, you still have more than is good for you. Même si vous n'avez pas une résistance à l'insuline qui serait sévère, eh bien, c'est toujours trop et c'est toujours mauvais pour vous. And let me tell you a little bit about this because I think it helps answer the question. Laissez-moi en dire un peu plus parce que je pense que ça répond un peu à la question, cette étude. This looks at those 5 questions. They're at the bottom. That shows people who had 0 questions positive, 1, 2, 3, and then 4 and 5. En fait, cette étude a regardé le nombre de réponses positives. Et en bas, vous avez le nombre de réponses positives sur le questionnaire avec les 5. Et donc, vous avez 1, 2, 3 ou bien 4 ou 5. And what I want you to notice, even if you just had 1 out of those 5 questions that you said yes to, that's increasing your risk of some 80%, 79 or 80% of heart disease. En fait, ce que j'aimerais que vous voyez ici, c'est que cela va augmenter votre risque de maladie cardiaque, mais vous avez une seule bonne réponse de 79%. C'est ce que signifie le 1,79. Ça signifie que votre risque augmente de 79%. And the same is true to a greater degree with diabetes. Donc, c'est le risque de maladie cardiaque et la chose est vraie également à un niveau encore plus élevé en ce qui concerne le diabète. See, type 2 diabetes is basically the results of too much insulin resistance. Le diabète de type 2 est, de manière basique, le résultat de trop de résistance à l'insuline. So since these questions all show signs or evidence or causes of elevated insulin resistance, they are risk factors for diabetes as well. En fait, comme ces questions étudient la question de la résistance à l'insuline, eh bien, elles sont directement liées à des causes de diabète également. And so if you look here, even just having 1 of those questions positive over doubled the risk of developing diabetes. And in this study, it was only about 5 years long, the study. So over 5 years, you double your risk just with 1 factor. You had 3 factors positive. That's increasing your risk by 7 times of having diabetes. En fait, ce que montre ce graphique ici, c'est que si vous répondez positivement à même une seule question, cette étude ayant été faite sur 5 ans, ça signifie que si vous répondez bien à positivement à une seule question, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une augmentation du risque de diabète de type 2 qui a déjà plus que doublé de 2,36. Ça signifie que le risque est devenu plus de 2 fois plus important. S'il y a 3 questions auxquelles vous pouvez répondre positivement, vous voyez que le risque a été septuplé. Vous êtes à plus de 7 fois le risque d'avoir du diabète, et ça seulement sur 5 ans. Now, this is not to discourage you. Alors, le but n'est pas de vous décourager. But hopefully it's to motivate you to try to reverse the insulin resistance. Mais j'espère vraiment que cela va vous motiver pour essayer de réverser, d'annuler cette résistance à l'insuline.
And that's what we're going to talk about in the rest of this webinar. Et c'est de cela dont on va parler pour la suite de ce webinaire. We're going to talk about the things on the left that can help decrease the insulin resistance. On va parler des choses à gauche qui permettent de diminuer la résistance à l'insuline. So what about other questions? Qu'en est-il des autres questions? That's it for now. Donc, nous n'avons plus de questions pour l'instant. Donc, Well, that was perfect. That was perfect because it brings us right to where we need to be. Okay, just a question just got in. Okay. On vient juste d'avoir une question. Donc, en français, je souffre de diabète de type 2 depuis des années. Que faire, s'il vous plaît, pour remédier? I'm suffering from type 2 diabetes for many years. What can I do to reverse this? Okay, well, I really appreciate that question as well. J'apprécie vraiment cette question également. Because these are the two things that I wanted to answer. If you have type 2 diabetes, how to reverse it. And if you have other signs of insulin resistance, how do you reverse the insulin resistance? Donc, les deux questions, c'est celle-ci. Si j'ai le diabète de type 2, comment faire pour y faire face? Et si j'ai de la résistance à l'insuline, comment faire pour y faire face? So let's look in detail about how to get insulin resistance to go down, how to decrease it. Nous allons voir ensemble comment faire pour diminuer, pour réduire cette résistance à l'insuline. And my point is that we should all be concerned about it because it's very important. It's a risk factor for heart disease, for diabetes, and for other things as we've seen. Mon message, c'est que nous devons tous y faire attention. C'est un risque important pour la maladie cardiaque et pour le diabète. So I want to look with you at an amazing place to find an answer to this question. Et j'aimerais regarder avec vous un endroit incroyable pour pouvoir répondre à cette question. And we're actually going to look at one of the leading populations in the world as far as rates or prevalence of diabetes. Nous allons en fait regarder un endroit où dans le monde, il y a la plus grande prévalence de diabète, où il y a le plus de personnes qui souffrent de diabète. We're going to look at what we call Native Americans. On va regarder ce que l'on appelle les Amérindiens. And you can see here in this graphic, here in the United States, that Native Americans can have anywhere from 2 to 3 to 4 times the rates of diabetes in other segments of the population. En fait, la barre noire et la barre rouge décrit les Amérindiens et vous voyez que cela est 2 à 3 fois plus important que les autres barres que vous voyez sur le graphique. Et donc, ainsi, on voit que les Amérindiens ont 2 à 3 fois plus de risques, voire jusqu'à 5 fois plus de risques que le reste de la population comparé aux autres groupes aux États-Unis. An amazing study was done some years ago in several states in the United States. Et en fait, une étude a été faite dans plusieurs États des États-Unis, une étude très intéressante. And what you can see here is that among Native Americans in certain parts of our country, it's up to 2/3 of the population between the ages of 45 and 75 that had diabetes. En fait, ça, c'est le pourcentage de diabète dans 3 régions géographiques des États-Unis. Et vous voyez que ça correspond au taux de diabète des Amérindiens. Vous voyez qu'on peut atteindre jusqu'à 2/3 de la population qui souffre de diabète chez les Amérindiens d'Arizona. Now you say, well, how can we learn from a people that have such high rates? How are they going to teach us how to prevent diabetes? Alors, cela est très étonnant. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va apprendre à prévenir le diabète chez des gens qui ont des taux très élevés de diabète? Well, the way they give us insight is by some amazing natural experiments that have been done on Native Americans. Eh bien, la manière dont on va pouvoir avoir des indices et des pistes, c'est en étudiant d'autres Amérindiens, en regardant leur histoire. You see, we have data going back to over 100 years ago, looking at rates of diabetes among First Nation peoples. On a des études en fait qui datent de même plus d'un siècle qui ont étudié le diabète chez des Amérindiens. Back in 1902, in this particular group of Native Americans, En fait, dans ce groupe d'Amérindiens en particulier, les Pima, en 1902,
they had only one case of diabetes in 4,000 people. Au sein d'une population de 4000 personnes, il était possible de ne trouver qu'un seul cas de diabète. Over the next 40 some years, they actually recorded 21 cases of diabetes. Sur les 40 ans qui ont suivi, on y a été possible de diagnostiquer seulement 21 cas de diabète en tout. Their population size was still about 4,000. La population n'avait pas beaucoup changé de taille, c'était toujours 4000 personnes. So although this was a dramatic increase in terms of percentage, Donc, bien que l'on puisse dire que si en 1940, on avait 21 cas, c'est une augmentation très importante en termes de pourcentage de 1 à 21. it was still a very small percentage of the total population. Ça restait toujours un pourcentage très faible de l'ensemble de la population des Amérindiens de cette région. But you can see now 50% of that population have diabetes. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir sur la diapositive que 50% des Indiens de cette région ont le diabète. If you wanted to look at this graphically, it would look like this. Si vous voulez regarder à cela de manière graphique, ça ressemble à ça. So what changed in 50 years? Mais que s'est-il passé en 50 years, dans les 50 50, années, 50, from Oui. 1940 to 1990. dans les 50 années qui séparent 1940 à 1990? Did their genes change? Est-ce que leurs gènes ont changé sur ces 50 années? You say, of course not. Bien sûr que non. Let's look at what changed. Regardons ce qui a changé. This is a study looking at Pima people living in Mexico, comparing them to Pima people living in Arizona. Donc ça, c'est une étude sur les peuples Pima qui vivaient au Mexique et ceux qui vivent en Arizona. In other words, this is the same race of people. Dans d'autres termes, on pourrait dire que c'est la même race ou la même ethnie de personnes. Some of them live in Arizona in the United States. Certains vivent dans l'Arizona, qui est aux États-Unis. Others of them live in Mexico. D'autres vivent au Mexique. They're cousins. Ce sont des cousins. So we know that they're related because they speak the same language family. Nous savons qu'ils sont de la même famille, qu'ils sont liés à ce niveau-là parce qu'ils parlent les mêmes langages, la même langue. They have the same history, oral history. Ils ont la même histoire orale. And if you measure their genes are related. Et si on étudie leurs gènes, on s'aperçoit que leurs gènes sont liés. But the evidence indicates they separated some 700 or 1,000 years ago. Mais les documents archéologiques montrent que les deux cultures se sont séparées il y a environ 700 à 1000 ans. So although the genes are similar, Ainsi, bien que les gènes soient similaires, what's different is the lifestyle. ce qui est différent, c'est le mode de vie. Let's look at the lifestyle differences. Regardons aux différences de style ou de mode de vie. The Pimas in Mexico are eating a very traditional diet. Les Pima du Mexique mangent une alimentation très traditionnelle. And we'll look at that in some detail, but first I want to look at these other things with you. On va voir cela en détail, mais juste avant, j'aimerais dire quelques petites choses en plus avec vous. The Mexican Pimas live in a very remote location. There's not a lot of other people around. Les Pima du Mexique vivent dans une région vraiment reculée. Il n'y a pas beaucoup d'autres habitants autour d'eux. And they get a lot of physical activity. Ils ont beaucoup d'activités physiques. But the Pimas in Arizona are now in a very urban setting and they get much less activity. Mais les Pima de l'Arizona vivent dans une région très urbaine et ils ont beaucoup moins d'activités physiques. Yeah, they're more rural than most people in the Phoenix area, but it's still a lot of people in that Phoenix, Arizona area. Ils sont plus ruraux, ils vivent d'une manière plus rurale que beaucoup d'autres personnes vivant à Phoenix, qui est une grande ville dans l'Arizona, mais ils restent quand même plus urbains que les Pima du Mexique. Now let's look at their diet. Maintenant, regardons leur régime alimentaire. So the Mexican Pimas are eating a very traditional Pima diet. Les Pima du Mexique mangent une alimentation très traditionnelle. It's quite low in fat, Elle est faible en graisse, only about 20%. seulement environ 20%. But you can see that the Pimas in Arizona are eating about double the amount of fat when it was studied.
Mais on voit que les Pimas de l'Arizona mangent quasiment plus de 2 fois le taux de graisse lorsqu'ils ont été étudiés. The Mexican Pimas were eating over 50 grams of fiber every day, Les Pimas du Mexique mangent plus de 50 grammes de fibres alimentaires par jour, where it was much lower fiber intake among those living in Arizona. les Pimas de l'Arizona mangent beaucoup moins de fibres alimentaires. Now look at this. The Mexican Pimas ate very little in the way of foods derived from animals. Les Pimas du Mexique consomment très peu d'aliments d'origine animale. This is what the researchers wrote in the journal Diabetes Care. Ça, c'est quelque chose que les chercheurs ont écrit dans le journal Diabetes Care. They said they only ate meat and poultry only about once every 1 to 2 months. Ils ont dit que la viande et la volaille apparaissaient seulement 1 à 2 fois par mois. They were basically vegetarians. Ils étaient de manière simplifiée végétariens. And if you look now at the Pimas in Arizona, they were eating lots of animal products. Mais si vous regardez les Pimas de l'Arizona, vous allez voir qu'ils ont une consommation riche en produits animaux. You say, well, what difference would these lifestyle differences make? Vous allez vous demander, mais quelle différence est-ce que ces modes de vie différents va résulter? Remember, their genes are similar. Rappelez-vous, les gènes sont similaires. Let's look. Regardons. When you compare the women in Mexico with the women in Arizona, Si vous regardez les femmes, donc c'est F pour les du Mexique et les femmes de l'Arizona, and the researchers looked at women who were the same age, so average age of 36. on a regardé des femmes qui avaient le même âge. Ici, c'est 36 ans. And you go down to the very bottom of the graph, you'll see that 10% of the women in Mexico had diabetes. Vous allez voir tout en bas de ce tableau et que 10,5% des femmes PIMA du Mexique ont du diabète. But look at what it was like in Arizona. These young ladies, over a third of them had diabetes. Mais regardez à l'Arizona, déjà le tiers de ces femmes, plus de tiers de ces femmes, 37%, ont du diabète. It was even worse among the men. C'était pire pour les hommes. Now, it's true, they were older. Their average age was 48. C'est vrai qu'ils étaient un peu plus âgés. Leur âge en moyenne était de 48 ans. But only 6% of the men had diabetes. Mais seulement 6,3% de ces hommes avaient du diabète. That is in Mexico. Ça, c'est au Mexique. But in Arizona, it was nearly 9 times as many at over 50%. Mais à l'Arizona, c'était près de 9 fois plus, avec près de 54%. So what I'm wanting you to see is that lifestyle differences make a profound effect on whether your genes, even if you're predisposed, lead you to diabetes or not. Ce que j'aimerais que vous compreniez maintenant, c'est que votre mode de vie va changer très drastiquement le résultat, et cela que vous ayez du diabète ou non, et changer la chance d'avoir du diabète ou non également. So the message is that you can reverse diabetes if you get on a healthier lifestyle. Donc, on peut comprendre à partir de cela que l'on peut vraiment vaincre et guérir du diabète en changeant le mode de vie et le style de vie. And I have seen this happen in very short amount of time in my work with intensive lifestyle change programs. Et j'ai vu cela concrètement se réaliser sur des petites périodes de temps lorsque j'ai pu travailler sur des programmes intensifs de changement de mode de vie. This was a diabetes center that I helped to open some years ago. Donc, ça s'est passé dans un centre de mode de vie que j'ai pu ouvrir il y a quelques temps de cela, auquel j'ai participé à sa création. And it was called the Lifestyle Center of America. C'est ce que l'on appelle le Lifestyle Center of America, c'était le nom de ce centre. We help people from all parts of the country and from the world give them help for diabetes. Donc, c'est ce que signifie l'acronyme LCA, Lifestyle Center of America. Et on a aidé de nombreuses personnes qui venaient de partout dans le monde pour faire face au diabète. It's interesting, Native Americans actually bought this whole facility and now they run their own programs there. De manière très intéressante, maintenant, ce lieu, ce centre a été acheté par des Amérindiens et maintenant, ils dirigent ce centre là-bas.
And what you see in this first slide is just the amount of things that can happen in just a few weeks. This is 19 days, showing you dramatic decreases in cholesterol and triglycerides. Ce que vous observez sur cette diapositive, c'est les changements qui ont pu arriver en quelques jours, en 19 jours, qui correspondent donc à près de 3 semaines. And remember, two of the signs of the metabolic syndrome are low HDL and high triglycerides. Rappelez-vous, 2 signes du syndrome métabolique, c'est un HDL faible et un triglycéride augmenté, des triglycérides augmentés. And what happens is insulin resistance drops dramatically. You see very quick drops in triglycerides. You can see here some 44-point drop in triglycerides on average. Donc, vous voyez, les 2 colonnes de droite décrivent le changement qui est arrivé au bout des 19 jours de traitement. Et en ce qui concerne les triglycérides, on voit sur la ligne triglycérides, on voit le chiffre 44. Ça signifie qu'en moyenne, les personnes qui ont suivi ce programme ont perdu 44 points en termes de taux de triglycérides, ce qui montre que la résistance à l'insuline a vraiment diminué. Among the things that are happening is people are losing a large amount of weight. Une chose qui se passe également, c'est que les personnes ont perdu beaucoup de poids. On average, they lose about 4% of their body weight. En moyenne, ils ont perdu quelque chose comme 4% de leur poids. People that are already thin often do not lose much weight. Souvent, les personnes qui sont déjà minces ne perdent pas beaucoup de poids. And those who are overweight typically lose more than this. Et ceux qui, en général, sont en surpoids vont, eux, perdre plus de poids. But I want you to notice at the bottom is something called fructosamine. Mais ce que j'aimerais aussi que vous notiez, c'est que tout en bas, il y a quelque chose qu'on appelle la fructosamine. That is a short-term indicator of blood sugar control. C'est un indicateur à court terme du contrôle du taux de glucose dans le sang. Now, this may not look all that impressive that their blood sugars dropped 10% in 2 weeks. 19 days, their blood sugars dropped 10%. Sorry, I'm not sure I've heard everything. There is some connection error. I heard 10% of the blood sugar was decreased. Yeah, so on average, people drop their blood sugar 10%. Ok, désolé. Donc, en moyenne, on voit que les personnes ont perdu 10% de leur taux de sucre dans le sang. Now, this may not seem like a very dramatic result. Il se peut que pour vous, ça ne semble pas vraiment un résultat fabuleux, 10%. So, but even though it was a 19-day program, the lab work was exactly 2 weeks apart. Mais il faut se rendre compte que les résultats s'est fait exactement n'étaient pas exactement à 2 semaines de différence. And the people who came with diabetes, we were typically dropping or stopping their medications. Et en fait, les personnes qui venaient avec le diabète, ce que l'on faisait, c'est que directement, on diminuait ou on enlevait le traitement antidiabétique. So although the Lifestyle Center of America does not function as a program anymore, Alors, bien que le Lifestyle Center of America, ce centre ne fonctionne plus comme offrant un programme, ne fonctionne plus comme ça. a program that I worked with after that is still very much active. Un autre programme pour lequel j'ai travaillé après cela est toujours extrêmement actif. And that is the Weimar Institute. C'est l'Institut Weimar. And their program is called New Start. Leur programme s'appelle New Start. And you can simply go to newstart.com if you want to learn about their program. Vous pouvez simplement aller sur newstart.com si vous voulez en savoir plus sur ce programme. And even if you speak no English, I'm sure you could find someone who would be willing to translate for you if you paid for their ticket to fly from France to the United States. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, je suis persuadé que vous pourrez trouver quelqu'un qui voudra bien traduire pour vous à partir du moment où vous payez son billet pour aller aux États-Unis là-bas. Now, I think there are programs in France and closer in Europe, aren't there, Ruben, that do these kind of lifestyle programs? Yes. Donc, le docteur de Rose me demandait est-ce qu'il y a des programmes en Europe qui font ce programme New Start également? Do you want me to talk?
Do you want me to talk about them? There are some Yes, programs yeah. like Why that. don't you share about that? Oui, donc il y a des programmes comme cela en Europe, il y a un programme au Portugal, il y a un programme en Roumanie, il y a un programme en Autriche, il y a des programmes en Suisse et en Allemagne également, et en Italie. I just say the countries where the program are, but Sure. yeah. And if they want more information, is there someone they could reach out to? That's a good question. Pasteur Mikala, est-ce que c'est vers toi qu'il faut se tourner pour avoir plus d'informations sur ces programmes? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, donc, c'est par rapport au New Start, hein, c'est cela? Oui, des programmes qui aident à la réversion du diabète, les centres de santé adventistes. Oui, les centres de santé en Europe. Voilà, donc les plus connus, hein, du moins ici en France. Il y a un centre de santé au Portugal, hein, donc à Vita Salus. Hein, tout à l'heure, donc on vous rentrera donc le nom donc, de ce centre. Et puis, il y a aussi des centres de santé en Roumanie. Hein, il y en a au moins, il y en a au moins 3 là-bas, en tout cas 2 qui sont connus, hein, le centre Polish et le centre Ergelia. Hein, donc, ce sont, voilà, il y en a certainement d'autres aussi qui sont plus petits, en Suisse, en Italie, me semble-t-il, en Allemagne, mais ici en France, parce que nombreux ce sont ceux qui y vont, il y a ces 2 centres, notamment en Roumanie, Ergelia et Polish, et le centre de santé au Portugal, à Vita Salus. Okay, so let's talk about something else very exciting. Not only can you reverse the diabetes, you can reverse the complications. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de vraiment enthousiasmant. Non seulement on peut faire face au diabète, mais on peut aussi faire face aux complications et guérir de ces complications. This is research that I was involved with at the Lifestyle Center of America some years ago. Là, c'est une étude à laquelle j'ai participé au Lifestyle Center of America il y a quelques années de cela. And we presented this research at a major national conference. On a présenté le résultat de cette étude dans une conférence majeure annuelle nationale. And we showed how that you could reverse the nerve damage caused by diabetes. On a pu montrer que l'on pouvait guérir, soigner les dommages nerveux causés par le diabète. This was a study of 30 consecutive patients who came with significant neuropathy. C'est une étude de 30 patients consécutifs qui sont venus avec une neuropathie diabétique significative. And you can see here it was just happened to be 15 men and 15 women. Il se trouve juste, c'est pas par choix, que c'était 15 hommes et 15 femmes. And an average age of about 63. Et la moyenne d'âge était d'environ 63 ans. When they came to our program, there were 11 different scales that they filled out. This is an example of 2 of them. Lorsqu'ils sont venus à notre programme, eh bien, on leur a fait remplir un certain nombre d'échelles. Ça, c'est un exemple de 2 échelles utilisées. For example, when they started, they'd say, I have this amount of numbness in my feet during the day and this amount at night. Et il dirait, par exemple, je me sens engourdi à tel point pendant la journée, je me sens engourdi à tel point pendant la nuit. And then we would compare that with where they were at the end of the program. Et on va comparer donc ce qu'ils vont remplir au début du programme et ce qu'ils vont remplir à la fin du programme. And you can see, on average, they improve their neuropathy symptoms by 20 to 45%. Et en moyenne, on s'est aperçu qu'ils ont amélioré leurs symptômes neuropathiques de 20 à 45%. And you can actually, we had data for all these different scales. On a des données pour toutes ces échelles utilisées. But the point is, you can see here, in general, 20 to 45% improvements. Mais le message, c'est vraiment ça. En général, on est de 20 à 45% d'amélioration. So basically, the answer to the question, how do you reverse insulin resistance? You do it with a change of lifestyle. And this can help reverse diabetes. It can help turn back the clock on the metabolic syndrome. And it can also help you to avoid other complications of the metabolic syndrome. Donc, la réponse, vraiment, comment faire pour faire face au syndrome métabolique, ça va vraiment être de s'attaquer à la résistance à l'insuline et cela permet de vraiment comme remonter le temps en ce qui concerne les risques cardiovasculaires,
en ce qui concerne les conséquences, les autres complications du syndrome métabolique et les maladies cardiaques. Now, we have done a lot of work with putting out educational materials on these subjects. On a beaucoup travaillé afin de permettre qu'il y ait des documents utiles sur ce sujet. Unfortunately, Ruben has not translated our videos or our books. Alors, il se trouve que Ruben n'a pas encore malheureusement traduit ses livres et ses vidéos. So although we have these resources at our compasshealth.net website, Bien qu'on ait tous ces documents et toutes ces informations sur compasshealth.net, they are in English. ils sont en anglais. So we want to, first of all, before we talk more specifics about the lifestyle changes, I want to see if you've got any questions about what we've covered so far. Alors, avant que l'on puisse aller plus en avant sur comment faire pour changer son mode de vie, eh bien, j'aimerais prendre quelques questions sur le sujet, sur ce qu'on a pu parler jusqu'à présent. Okay, the first question is, does a sugar sweetener or sugar substitute like aspartame lead to produce insulin as a response in the body? Alors, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que la consommation d'un édulcorant de type aspartame ou sucralase induit-elle la synthèse de l'insuline? So sugar itself, of course, any kind of sweetener does cause the body or challenge the body to produce more insulin. Alors, le sucre et n'importe quel autre sucrant va provoquer une augmentation de l'insuline dans le corps. Now, the artificial sweeteners are often designed so as not to stimulate insulin production. Par contre, les sucrants artificiels sont généralement créés ou construits d'une telle manière à ce qu'ils ne provoquent pas l'augmentation de l'insuline dans le corps. But in some of the research, some of the problems with these artificial sweeteners is they can have a paradoxical effect, and that some people actually consume more calories from other sources when they use these artificial sweeteners. Mais en fait, ce qu'on a pu observer dans de nombreuses études, c'est qu'il y a souvent un effet paradoxal qui fait que les personnes vont se mettre à manger plus de calories lorsqu'ils vont utiliser ces sucrants, ce qui va provoquer donc l'effet inverse que ce qui était recherché. Now, my biggest concern with the artificial sweeteners is when I'm educating people about lifestyle change, we're trying to get them to choose things that are not so sweet. Mon principal problème avec les sucrants artificiels, c'est que lorsque l'on essaie de faire quelqu'un changer de mode de vie, on essaie de l'apprendre à manger d'une manière qui ne soit pas trop sucrée. If someone is drinking the sugar-sweetened beverages and they say, oh, I'm going to use the artificial sweetened beverages so I don't get so many calories. Si quelqu'un arrête de boire cette boisson sucrée avec du sucre habituel et va se tourner vers une boisson qui n'a pas des sucres naturels mais qui va prendre des sucres artificiels en se disant « Oh, comme ça, je ne vais pas avoir les calories de celle qui a du sucre », they're still cultivating a desire for foods and drinks that are sweeter than our palates were originally designed to desire. En fait, ils vont continuer à cultiver le goût et le désir et l'envie de boire et de manger des choses qui sont sucrées et qui sont plus sucrées que ce pourquoi notre palais a été originellement construit dans le but dans lequel il a été fait. So when we work with people in a lifestyle center or when I work with a person in the clinic, donc quand je travaille avec quelqu'un dans un centre de santé ou bien quand je travaille avec quelqu'un dans une clinique, I'm trying to help them to develop a more of an enjoyment for simple fruits and vegetables and grains and beans. These are the foods that really help stabilize their sugar. J'essaie de leur faire trouver du plaisir et de l'appétit à manger des fruits, des céréales et des légumineuses de manière à ce parce que ce sont vraiment des choses qui, elles, vont leur permettre de contrôler leur sucre dans le sang. And we're going to go into more detail about diet in our next segment, but we want to take some other questions before that. Et on va parler plus en détail dans d'autres segments de l'alimentation, mais on aimerait prendre d'autres questions avant qu'on en arrive là. There's another question.
I have a stabilized diabetes. I take a pill for cholesterol, but I experience cramps and a certain stiffness in my lower extremities. Is this caused by diabetes? I experience poor sleep due to my cramps. Voilà, en français, j'ai un diabète maîtrisé, équilibré. Je prends un cachet pour le cholestérol, mais j'ai des crampes et sur une certaine raideur des membres inférieurs. Cela est-il dû au diabète? Mon sommeil est souvent interrompu par ces crampes. So there's some interesting relationships between blood sugar and other symptoms that we can experience. Alors, il y a une relation intéressante entre le sucre dans le sang et certains symptômes que l'on peut expérimenter. Even if we don't have full-blown diabetes, if we just have higher blood sugars than ideal, it can predispose us to diabetic complications. Alors, même si on n'a pas un diabète sévère, eh bien, on peut toujours être exposé à des complications diabétiques. So there's been research for many years where they can say, well, this person doesn't have a high enough sugar to say they have diabetes. Eh bien, il y a eu même des études qui ont montré que cette personne n'a pas un taux de sucre dans le sang assez élevé pour qu'on puisse dire que cette personne a le diabète. But their sugar is still higher than ideal. Mais leur sucre est quand même déjà plus élevé que l'idéal. If their nerves are especially sensitive to this, they can have damage to their nerves from those higher blood sugars. Si leurs nerfs sont sensibles à cela, ils peuvent avoir des dommages nerveux par rapport à ce taux de sucre. And this can be the cause of leg symptoms, but it's usually not the cause of cramping. Alors, ça peut être la cause de symptômes dans les jambes, mais en général, ce n'est pas trop la cause de crampes. With cramping, more commonly we see it due to mineral imbalances. Les crampes, généralement, sont plutôt liées à des déséquilibres minéraux. One of the minerals that seems to predispose to cramping is low magnesium. L'un des minéraux qui semble prédisposé aux crampes serait un magnésium trop faible. There also seems to be relationships with calcium and potassium. Il semble qu'il y a également des relations avec le calcium et le potassium. But the most commonly overlooked one in my experience is magnesium. Mais en général, celui que l'on néglige trop dans mon expérience, c'est le magnésium. And if you're taking a water pill or other medications, you can have problems with magnesium. Et en particulier, si vous prenez un diurétique ou d'autres médicaments, il se pourrait que vous ayez des problèmes avec le magnésium. So sometimes we simply have people eat more whole grains and beans and other magnesium-rich foods. Donc souvent, on conduit les gens à manger des légumineuses, des céréales complètes ou d'autres aliments qui sont riches en magnésium. And this can be very helpful. Et cela peut être vraiment très utile. Some people would prefer to use a magnesium supplement. D'autres vont peut-être préférer prendre un supplément en magnésium. But those are among the things to keep in mind. The last thing I'll mention about cramping and electrolytes has to do with high blood sugar levels. Mais ce que l'on pourra dire sur les crampes et sur les électrolytes, eh bien, cela peut rarement avoir avec les taux de sucre dans le sang. So if your blood sugars are going up into the 160, 170, 180 range, donc si votre taux de sucre dans le sang va monter à 1,6, 1,7, 1,8 grammes par litre. And by the way, in America, we don't consider someone to have diabetes after a meal or after a glucose challenge unless their blood sugar goes up above 200. En fait, aux États-Unis et en France, c'est à peu près les mêmes règles. On ne va pas considérer que la personne est diabétique si après un repas, leur taux de sucre dans le sang ne va pas monter au-dessus de 2 grammes par litre. But I'm telling you that because once it goes up over above 150 or so, sugar will start coming out in your urine. Mais je vous parle quand même de simplement au-dessus de 1,5 grammes parce que dès que vous allez dépasser les 1,5 grammes par litre, on va trouver du sucre dans vos urines. And when sugar goes out in the urine, it pulls water with it. Et lorsque le sucre va se retrouver dans les urines, eh bien, il va y avoir de l'eau qui va sortir également avec.
And that can influence not just your hydration, but your mineral balance in your body. Et cela va influencer non pas seulement votre hydratation, mais également votre balance, votre équilibre minéral dans votre corps. So in general, people with diabetes benefit from drinking more water. Donc en général, des personnes qui ont du diabète vont se sentir mieux s'ils boivent plus d'eau. But the exception to both water drinking and magnesium use is in people that have severe kidney problems. Et l'exception, à la fois pour boire plus chez un diabétique et pour prendre plus de magnésium, ça va être pour les personnes qui ont des problèmes rénaux. So if your doctor has told you you have bad kidneys, you need to check with the doctor before you increase your water intake or your magnesium intake. Donc si votre médecin vous dit que vous avez des reins qui sont malades, vous devez vérifier avec eux, voir avec eux avant d'augmenter votre consommation d'eau ou votre prise de magnésium. What about the next question? Qu'en est-il de la question suivante? The next question is, what about heredity? Can we gain victory over type 2 diabetes, even though the disease has been in my family for years? Alors, la question, donc, en français, si je la retrouve, ou je vais la traduire dans ce cas. Tu peux peut-être traduire, vas-y, tu peux y aller. Alors, qu'en est-il de l'hérédité? Est-ce qu'on peut vaincre le diabète de type 2, même si la maladie a été dans la famille pendant plusieurs années? Well, that's why I tried to share with you the story of the Native Americans. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous l'histoire des Amérindiens. Because the example of the Native Americans tell us most definitely, yes, you can avoid diabetes in many cases by lifestyle changes, even if you have genetic predisposition. Parce que l'exemple des Amérindiens montre clairement que même si vous avez de la prédisposition génétique à avoir le diabète, eh bien, il est possible que par le mode de vie, oui, vous puissiez guérir et réverser ce diabète. I'll tell you something very interesting I've observed over the years. J'aimerais vous dire quelque chose de très intéressant que j'ai observé à travers les années avec l'expérience. And that is some of the people who are the most genetically predisposed do the best when they make lifestyle changes. Ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui ont la prédisposition génétique la plus importante, c'est eux qui vont bénéficier le plus d'un changement de mode de vie. I once had a Native American leader come to one of our centers. He was my patient. J'ai vu un chef amérindien venir à notre centre de santé. Il a été l'un de mes patients. He had very high blood sugars. He was taking insulin. Il avait un taux de sucre dans le sang très élevé. Il prenait de l'insuline. Within 1 week, he was off all his medicine and he had normal blood sugar. Au bout d'une seule semaine, eh bien, il a pu arrêter complètement de prendre de l'insuline et son taux de sucre dans le sang était devenu normal. Now, it's unusual for us to see effects that fast, but we see it more commonly in people with worse genetics, actually. En fait, ce que nous avons observé, c'est que c'est très rare d'avoir un effet aussi rapide, mais que nous l'observons plus souvent lorsque la personne a une mauvaise génétique. Now, some people say, well, why would that be? Et certains se disent, mais pourquoi est-ce que ça peut se faire ainsi? Well, one of the beliefs is that the genetic predisposition was something that helped people when they were living in their more indigenous state. En fait, une des compréhensions de cette observation, c'est que cette génétique moins appropriée pour le diabète était un bénéfice pour les personnes lorsqu'ils vivaient d'une manière plus naturelle et d'une manière plus indigène. For example, if they were living close to the land and getting lots of activity and eating more simple plant foods, these genes would actually help them store calories in times of abundance, so that when there was less food or drought, they could survive. Ainsi, par exemple, lorsque ce sont des personnes qui vivent proches de la terre et beaucoup d'agriculture et qui vont devoir vivre dans des conditions très naturelles, eh bien, ils ont une prédisposition génétique qui leur permet de stocker les calories dans les périodes de famine et de stocker des calories dans les périodes d'abondance et lorsqu'ils ont beaucoup d'aliments et du nécessaire, de manière à ce que lorsqu'il y a une famine et lorsqu'il y a une sécheresse, ils aient déjà des calories nécessaires pour pouvoir résister à la situation. So these people can do very well if they're eating a simple diet, getting a lot of exercise, etc.
Donc, ces personnes iront très bien lorsqu'elles ont une alimentation simple, qu'elles font beaucoup d'exercices, etc. But if they start eating lots of high fat foods and they're very sedentary, then they get into real big problems quickly. Mais lorsqu'ils vont se manger des nourritures riches en graisse et qu'ils vont être sédentaires, c'est à ce moment-là qu'ils vont se retrouver avec de très nombreux problèmes très rapidement. What about other questions? Y a-t-il d'autres questions? Okay, somebody is asking, why do Black people are more affected by type 2 diabetes? Is it genetic? La question donc est la suivante. Pourquoi les Noirs sont-ils plus touchés par le diabète de type 2? Est-ce génétique? Yes, there are signs that there are genetic factors that increase the risk of diabetes for darker skinned races, Native Americans, as well as Hispanic bloodlines and African American bloodlines. Oui, il y a des facteurs génétiques qui peuvent expliquer la différence de diabète chez certaines ethnies noires ou certaines familles amérindiennes. But again, all these populations, I have worked with them and I've seen that they can reverse their diabetic process as well. Ils affectent toutes ces populations, j'ai travaillé avec elles et j'ai vu qu'elles aussi pouvaient guérir de leur diabète également. Now, I should tell you that not every single person can get off all their medicine for diabetes. Maintenant, je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde qui peut cesser leurs médicaments lorsqu'elles ont le diabète. Let me show you some of the data from our neuropathy series about their medicines. Maintenant, regardons en particulier ce qu'il en est de la prise de médicaments sur nos patients qui étaient atteints de neuropathie. And what you notice here is that 17 of the people out of those 30 came to the program on insulin. Alors, 17 de ces patients qui étaient atteints de neuropathie diabétique sont venus dans ce programme en prenant de l'insuline. Now, 2 of those people had type 1 diabetes. They got it when they're children. Those people we can't get off of insulin. 2 personnes parmi ces 17 patients avaient un diabète de type 1. Ces personnes-là, on ne peut pas enlever leur traitement, on ne peut pas enlever l'insuline. And 1 person had what we call end-stage renal disease. They were on dialysis. Une de ces personnes avait une insuffisance rénale terminale. Ce qu'on appelle une insuffisance rénale terminale, ça veut dire qu'ils ont besoin de dialyse. They were actually taking fairly small amounts of insulin, but those people were not going to come off insulin. Ces personnes, ces 3 personnes, donc, prenaient de très faibles taux d'insuline, prenaient très peu d'insuline, mais on ne pouvait pas l'enlever complètement. But of the 14 that were candidates to stop insulin, 10 of them were completely off insulin at the end of the program. Mais sur les 14 personnes qui étaient vraiment candidates à enlever l'insuline, à cesser l'insuline, eh bien, il y en avait 10 qui ont vraiment pu, à la fin des 19 jours de programme, complètement cesser leur prise d'insuline. And you can see on average, they were getting about 47 units of insulin per day prior to the program starting. Et vous voyez qu'en moyenne, ils prenaient 47 unités d'insuline par jour avant que le programme ne commence, ils en étaient à 47 unités par jour. But after 19 days, 4 of the patients could not get fully off their insulin. Mais après les 19 jours de programme, il y avait toujours 4 de ces 14 patients qui n'ont pas pu complètement cesser la prise d'insuline. In general, they were on much higher levels of insulin. En général, en moyenne, ils étaient à des niveaux d'insuline bien plus élevés. You can see they were averaging 112 units a day. Vous pouvez voir qu'en moyenne, ils étaient à 112 unités par jour. But at the end of the program, they were down to an average of 29 units per day. Mais à la fin du programme, en post-programme, ils étaient en moyenne seulement à 29 unités par jour. And what this means is their insulin resistance and their insulin needs were going down dramatically. Cela signifie que leur résistance à l'insuline et ainsi leurs besoins d'insuline ont diminué de manière drastique. So here's the point, regardless of what your race, Ainsi, voici le message que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe votre race et votre ethnie, by making lifestyle changes, you can lower your insulin resistance. en changeant de mode de vie, vous pouvez diminuer votre résistance à l'insuline. That allows many people to get off of their medicines. Cela permet à de nombreuses personnes de mettre fin à leur traitement médicamenteux. But some people may still not be able to get off. It will just decrease their needs for medicine. Ils peuvent complètement cesser leur prise d'insuline, ils peuvent
mais d'autres personnes peuvent être en situation de seulement diminuer leur prise d'insuline. What about other questions? En est-il d'autres questions? There's a person here saying that I'm obese according to the body mass index. What could be done? What could be the cause of my obesity? And how can I get out of this situation? Alors, je Français. note la question en français. Je suis donc depuis... voilà. Je vois pas la question. Ok, donc je n'ai qu'une réponse dans le test qui a été fait au début. Hein. Je n'ai qu'une réponse, mais je suis obèse selon l'IMC. Quelle pourrait être la cause du surpoids et comment puis-je m'en sortir? In our book, 30 Days to Natural Blood Pressure Control, Dans notre livre, 30 jours pour contrôler la tension artérielle naturellement, we have a short section on weight loss. nous avons une section spécifique, mais courte, sur la perte de poids. It's on page 97. C'est à la page 97 en anglais. And if any of you want a copy of this graphic, Si vous voulez une copie de ce graphique, if you send me a request, an email request to Dr. DeRose@compasshealth.net, si vous envoyez une demande par email sur l'adresse email que vous a été donnée auparavant, drderose@compasshealth.net, I would be happy to send you the graphic. je serais heureux. But the principles here are simple. Et le message de ce graphique est simple. I'm not going to go through all of them, but let me mention a few of them. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais laissez-moi vous mentionner certains des messages. One of them is to eat breakfast every day. Le premier point, c'est de manger un petit déjeuner tous les jours. But do not snack between meals unless your blood sugar gets dangerously low. Mais de ne pas grignoter entre les repas, à moins que votre glycémie ne devienne dangereusement trop faible. If you can leave off eating a meal in the evening, that is very powerful with helping with weight loss. Aussi, si vous pouvez vivre sans manger de repas du soir, sans manger de dîner, cela serait très puissant pour perdre du poids. But before you make changes in your diet, you should check with your doctor because your medications may need to be adjusted. Mais avant que vous fassiez des changements dans votre régime alimentaire, il se peut que vous ayez à voir à votre médecin parce qu'il se peut que votre traitement médicamenteux doive être ajusté. Another principle is to do some type of physical exercise every day. Un autre principe, c'est de faire un certain type d'exercice physique tous les jours. And the last principle that I'll mention here is making clean breaks with what I call problem foods. Et un autre principe que j'aimerais mentionner ici, c'est de faire un arrêt complet de ce que l'on appelle des aliments problems food. Problem foods. I'll explain Okay. that. Des aliments à problème. So I call a food a problem food if a person has trouble controlling their consumption of it. They're prone to overeat the food. Ce que j'appelle un aliment à problème, c'est un aliment que la personne aura du mal à arrêter. Elle a du mal, elle en mange de manière compulsive. And usually people will say, oh, well, that's one of my favorite foods. Et généralement, les gens vont dire, mais c'est un de mes aliments préférés. But we find if someone has a food they can't control their consumption of, the most successful strategy for most people is to leave that food completely out. Mais ce que j'ai observé, c'est que lorsque quelqu'un a du mal à ne pas trop manger d'une nourriture, d'un aliment en particulier, le meilleur moyen de le contrôler, c'est lorsque la personne va complètement cesser d'en consommer. We talk more about this in my book, The Methuselah Factor. J'en parle un peu plus dans mon livre, Le facteur Methuselah. And by the way, this book actually is the 30-day program. We give you a specific thing to do every day for 30 days. Il y a également un programme, au fait, il y a également un programme de 30 jours dans ce livre. On dit spécifiquement quoi faire pendant 30 jours. And this will help with weight loss as well as other health issues. Et là, cela va aider pour perdre du poids ainsi que pour d'autres problèmes de santé.
But why I'm telling you about it right now is right kind of in the middle of that 30-day program. I tell people there's something that often helps to make a complete break with if they have weight issues. Eh bien, ce que j'aimerais dire aussi en plus, en particulier dans ce programme, il y a quelque chose qui permet aux gens généralement de faire une avancée majeure lorsqu'ils ont des problèmes de poids. And by the way, even if you don't have weight issues, this single factor will make your blood fluidity worse. En fait, il y a ce facteur précisément, même si vous n'avez aucun problème de poids, ce facteur tout seul peut aggraver votre fluidité sanguine. And it's sugar. It's avoiding hidden sugar. C'est le sucre. Évitez les sucres cachés. And I tell you my own story in that chapter. Et je vous parle de mon histoire personnelle dans ce chapitre de ce livre. Where I had a problem with overeating of sugary foods. Où j'avais un problème de manger de manière excessive des aliments sucrés. And when I was a young man, I realized that the only way I was going to get victory over this was to make a clean break with those foods. Et lorsque j'étais un jeune homme, je me suis rendu compte que le seul moyen pour obtenir une victoire sur ce sujet, c'était de complètement cesser de manger ce type d'aliments. Now, I'm not saying everyone has to make a clean break. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit complètement cesser d'un seul coup. I'm just saying if it's a problem for you and you can't, I was overeating on ice cream and cakes and things like that. Ce que je dis, c'est que si c'est un problème pour vous, si vous mangez de excessif certaines choses, et en ce qui me concerne, c'était les gâteaux, les crèmes glacées, ce type de choses. I would eat them between meals. I'd eat them before bed at nighttime. Je mangerais entre les repas, j'en mangeais également avant d'aller me coucher le soir. So I just had to stop eating them. Eh bien, il fallait tout simplement que je cessais d'en manger. Now, at first, that's very hard. Au début, c'est vraiment dur. But once you stick with it, you don't desire those foods anymore. Mais si vous vous attachez à cela, si vous continuez à faire ainsi, vous ne désirez plus ces aliments. That's what I found in my life. C'est ce que j'ai pu observer dans ma propre vie. So there's a lot more we could talk about weight loss, but I'm happy to send you the free graph. I'm sorry, there was a connection issue. I didn't I get said what you just there's said. a lot more we could say about weight loss, but I'm happy to send them that free table from the blood pressure book. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire sur la perte de poids, mais j'aimerais vraiment envoyer ce tableau qui est tiré du livre sur la tension artérielle. And if you want more details, you can get the Methuselah Factor book. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez acheter ce livre, le Methuselah Factor. And actually, the best way to get it in France is probably through Amazon. Probablement que le meilleur moyen de l'obtenir en France, c'est via Amazon. And if you're wanting to learn how to speak and read English, Et si vous voulez apprendre à lire et à parler anglais, or just improve your English pronunciation, ou simplement améliorer votre prononciation de l'anglais, you can get my physical book and my audio book. vous pouvez également acheter le livre et acheter le livre audio. And you can follow along in the book when you listen to me reading it. Et vous pouvez, et ça peut vous aider d'écouter pendant que la lecture de ce livre, pendant que je lis le livre en anglais, en même temps que vous le lisez physiquement. What's the next question, Jean-Baptiste? Y a-t-il une autre question, Jean-Baptiste? Okay, the next question is, can a ketogenic diet help? Is it very fashionable right now? Is it a good diet? Ok. Est-ce que le régime cétogène en vogue actuellement en France est un bon régime? The ketogenic diet is really a fascinating topic. Le régime cétogène est vraiment un sujet fascinant. And we actually talk about it in the Methuselah Factor book. On en parle également dans le livre du Methuselah Factor. Let me tell you some interesting things about it. Laissez-moi vous dire quelques petites choses intéressantes à ce sujet. What do you think would happen if all you ate, let's say you have diabetes and all you eat is bacon and steak? Disons que vous avez du diabète et que tout ce que vous allez manger, ça va être du bacon et du steak. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Actually, your blood sugar will tend to come down. En fait, votre taux de sucre sanguin va diminuer. Because there's very little in the way of carbohydrate in those highly ketogenic foods. Parce qu'il y a vraiment très peu de glucose et de glucides dans ces
dans ces aliments qui sont très cétogènes. So some people say, oh, well, this is then a good diet for my diabetes. Et donc, les gens vont se dire, voici, c'est un super régime, une super alimentation pour mon diabète. But this is a mistake. This is not true. Oh, you're muted. You're muted right now. Pardon, c'est une erreur, ce n'est pas vrai. So this is a mistake. Sorry. Yes, I translated, Oh, sorry. you did? Okay. And why it's a mistake is because the high fat, the meat fat, the bacon fat, it makes insulin resistance worse. I'm sorry, I missed it. The connection is bad today. I'm very sorry about it. Okay, I'm sorry. I don't know So, why. So the point is insulin resistance is made worse by high fat diets. En fait, le problème, c'est que la résistance à l'insuline va être rendue pire par une alimentation riche en graisse. So think about it this way. Donc, pensons-y de cette manière. When you eat all the animal fat doesn't raise your sugar in the short term. En fait, lorsque vous mangez beaucoup de graisse animale, la graisse animale ne va pas augmenter votre taux de sucre dans votre sang à court terme. But the animal fat makes your insulin resistance worse. Mais la graisse animale va rendre votre résistance à l'insuline, va l'aggraver. And what we've learned is that no one can stay on a ketogenic diet forever, almost no one. Et ce qu'on a observé, c'est que personne ou presque personne ne peut rester sur un régime cétogène pour toujours. And the reason for this is that ketogenic diets lower serotonin levels in your brain. Et la raison de cela, c'est parce que le régime cétogène augmente le taux de sérotonine dans votre cerveau. Serotonin level? They lower serotonin, which They is lower. a mood elevating hormone. Okay, they lower the serotonin level. Yeah, ketogenic diet lowers serotonin levels in the brain. Le régime cétogène diminue le taux de sérotonine dans votre cerveau, qui est une hormone qui participe au bien-être. So over time, people on ketogenic diets, they tend to be more depressed or don't feel as well, and they go back to eating some carbohydrate. Donc, en général, une personne qui est sur un régime cétogène, au bout d'un moment, va cesser son régime parce qu'ils vont se sentir en moins bonne forme, ils vont se sentir de moins bonne humeur et donc ils vont revenir à manger quelques glucides. But now when they eat carbohydrate, their insulin resistance is worse. Mais lorsqu'ils vont se mettre à remanger des glucides, eh bien, leur résistance à l'insuline est bien plus mauvaise. And on top of that, that high-fat diet has been hard on their kidneys and it's made their blood clotting worse. It's bad for the Methuselah factor. Et en plus de cela, les graisses animales, les graisses qu'ils ont mangées pendant ce régime, est plus mauvais pour leurs reins et plus mauvais pour leur viscosité sanguine. C'est ce qu'on appelle le facteur Methuselah dans mon livre, le facteur Methuselah. In fact, a single very high-fat diet, in extreme cases, can even cause death. En fait, dans des cas extrêmes, simplement ce régime cétogène peut causer jusqu'à la mort. Because high animal fat diets make the blood much more sluggish. Parce que un régime riche en graisse animale va rendre le sang beaucoup plus visqueux. This is a true story. Ça, c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. I had a patient who told me about, it was either a friend of his or a relative. J'ai un patient qui était un ami ou qui était dans la famille de quelqu'un, who had just won a marathon race. de quelqu'un qui venait de gagner une course de marathon. And after that marathon race, he had a big feast of meat and lots of rich foods. Et après ce marathon et cette victoire, il a eu un festin avec beaucoup de viande et beaucoup d'aliments riches. Now remember, this is a very healthy person. He just won a marathon. Nous parlons d'une personne qui est vraiment en très bonne santé. Elle vient de gagner un marathon. But from running those 26 miles, he was probably somewhat dehydrated. Mais après avoir couru ces 43 kilomètres, il était certainement un peu déshydraté. And then he ate all this fat. Et ensuite, il a mangé toute cette graisse. And he apparently had a heart attack and died. Et il a eu une attaque cardiaque et il est mort de cela. So you say that's an extreme case. Vous allez me dire, mais c'est un cas extrême. And I agree. Et je suis d'accord. But my point is, you're better off to follow the diet that we're going to talk about here in a few minutes, rather than following a ketogenic diet. Mais le sujet, la conclusion de cette observation, c'est simplement qu'il vaut mieux suivre le régime dont on va parler dans quelques minutes plutôt qu'un régime cétogène.
So Jean-Baptiste, I want to make sure we have at least, half an hour or so to go through some of the material I have on diet, but I J'aimerais also, want to be sensitive to the questions. Donc, c'est une question à Jean-Baptiste sur la question est-ce qu'on a quand même 30 minutes pour couvrir l'alimentation ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'on parle aussi de quelques questions? Okay, actually, a person kind of complained that questions are there and people are being getting responses, but is it possible that the doctor can go through all the presentation so that we might at least have the whole picture? But at the same time, we have questions as well. Alors, quelqu'un a demandé tout à l'heure si c'était possible que le docteur de Rose, n'est-ce pas, aille de l'avant et faire sa présentation pour qu'on puisse avoir une vision vraiment globale de comment gérer le diabète. Et en même temps, il y a aussi plusieurs questions. So we move away, and you're going to be taking up those questions later. Sure. So give me an idea of where we're at time-wise in the Donc, donnez-moi une idée au niveau du temps. So far it's pretty open, so we may have at least one more hour at least. Okay, so it's pretty open. We know if the people are here and you fine, and it's the last day, so that's fine. So why don't you tell them what? So why don't we? Here's what I'm going to say. Why don't we do a half an hour more of my content, and then we can take more questions. OK, donc je te laisse traduire. Hein. Oui, ce que je vous propose, c'est que nous fassions encore 30 minutes avec la présentation prévue par Dr. De Rose et ensuite qu'on puisse prendre d'autres questions. And this is a perfect point to go through about diet more. Et nous sommes à un point très intéressant de la présentation pour pouvoir parler plus d'alimentation. And we're going to look at it from this very interesting perspective of Native Americans. Nous allons parler d'une manière vraiment avec la perspective très intéressante des Amérindiens. And specifically, we want to look at how Native Americans could reverse their diabetes and what was in their original diet that actually helped them prevent diabetes. Remember, in that research I showed you only one case over 100 years ago in a whole tribe of Native Americans. Ce que l'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans leur alimentation traditionnelle qui fait qu'ils pouvaient faire face au diabète, au point qu'il y avait un seul cas il y a 100 ans de cela, plus de 100 ans de cela, parmi tous les Amérindiens de la région. Now, there was a fascinating book some 25 years ago that looked at this topic. Il y a un livre vraiment fascinant qui a été écrit sur ce sujet il y a 25 ans de cela. And it was called Diabetes as a Disease of Civilization. Et le titre de ce livre, c'était Le diabète comme une maladie de civilisation. And one of the chapter authors wrote about Native American diets. Et l'un des auteurs a écrit au sujet spécifiquement du régime des Amérindiens. And they found there were a number of things in the Native American diet that helped to prevent diabetes. En fait, dans l'alimentation amérindienne, il y a de nombreuses choses qui étaient capables de prévenir le diabète. And so I believe if we follow these principles, not only does the research from Native Americans show, but also other research shows that these are factors that can help us reverse diabetes. Et je suis convaincu que cette étude sur les Amérindiens ainsi que d'autres études ont pu montrer que ces facteurs permettaient de faire face et donc de prévenir le diabète et le soigner. So here's the list of things that they've identified were different with the Native American diet. Alors voici un certain nombre de choses qui ont pu être identifiées comme étant différentes en ce qui concerne l'alimentation amérindienne. Before Europeans came to the Americas, First Nation peoples were eating much, much less fat. Avant que des Européens viennent sur le continent américain, les Amérindiens mangeaient beaucoup, beaucoup moins de gras. They were eating much more in the way of minerals. Ils mangeaient beaucoup plus, ils avaient beaucoup plus, un apport bien plus important en minéraux. Their caloric density of their foods was much lower, and we'll explain about that in a few minutes. La densité calorique de leur alimentation était bien plus faible et on va en parler plus loin. By the way, we're going to go through all of these things in some detail. Nous allons étudier chacun de ces points dans cette liste avec un certain niveau de détail. They were eating much less simple sugar and much lower what we call glycemic index foods. Ils mangeaient beaucoup moins de sucre simple et ils mangeaient
beaucoup moins d'aliments qu'on appelle aliments à indice glycémique élevé. They were following temperance principles. Ils suivaient des principes de tempérance. They were fasting. Ils jeûnaient. And they were also using herbs that may have had blood sugar lowering effects. Ils utilisaient également dans leur alimentation des herbes qui pouvaient avoir des effets hypoglycémiques. So we've been talking some about fat intake and answering the questions. On a déjà pu parler des apports en gras et en graisse et on a pris quelques questions. And this is actually a bit controversial in how much fat Native Americans were eating. Alors, c'est un sujet assez controversé de savoir quelle quantité de graisse est-ce que mangeaient les Amérindiens. Dr. Jackson, a Native American who wrote the chapter in that book that I was telling you about, Dr. Jackson, celui qui a écrit le chapitre sur l'alimentation dans le livre dont je vous parlais, she thought that Native Americans had mainly changed their fat consumption over time. That she thought that was the main change. elle estimait que c'était principalement l'apport en graisse qui avait changé dans le temps. Elle pensait que c'était le changement principal. An increase in fat with a corresponding decrease in protein. C'est une augmentation en termes de gras et de lipides, de graisse, par rapport à une diminution en termes d'apport en protéines ou protides. But other research suggests that it agrees with her about the fat. D'autres recherches sont d'accord avec elle en ce qui concerne les graisses, les lipides. But it doesn't agree about the protein. They think some of the other research suggests that Native Americans were eating a lot more complex carbohydrate, but all agree that the fat was very low. Mais d'autres chercheurs ne sont pas d'accord en ce qui concerne les glucides et les protéines. Ils pensent que le changement en termes de graisse a été accompagné par au contraire dans les régimes initiaux, comme avec un taux de protéines faible et un taux de glucides élevé, et non pas avec un taux de protéines élevé. This is an interesting graph that we put here. Alors ça, c'est un tableau assez intéressant que vous avez ici. This is what Dr. Jackson thought based on anthropologic studies, kind of looking at archaeology and other things. Ce sont des études qui ont été faites dans un objectif d'anthropologie. C'est pour étudier les habitudes de vie et les ethnies, etc. So again, this thinking very low fat, but relatively high protein. Donc, encore une fois, c'est l'étude sur laquelle s'est basé Dr. Jackson et on voyait un très faible taux de graisse et un certain niveau assez élevé de protéines dans l'alimentation. But I showed you the data from the Mexican PIMA research, the research that was published in Diabetes Care. Mais en ce qui concerne l'étude sur les PIMA du Mexique, qui a été publiée dans Diabetes Care, que je vous ai montré plus tôt. And you can see that they agreed that it was very low in fat. This was by actual measurement of a living population, but they found their protein intake was much lower and their complex carbohydrate, like their starches, was actually fairly high. C'est une estimation qui a été faite. On voit que le taux de graisse était légèrement plus élevé, mais il restait plutôt bien faible, un régime assez pauvre en graisse, mais le taux de protéines, par contre, observé, donc c'est sur des personnes contemporaines, c'est l'étude de 94, et donc on voit que le taux de protéines était très faible, et par contre, c'est le taux de glucides qui était très élevé. Now, I was one of the doctors that helped to establish the diet at the Lifestyle Center of America. And back 20 years ago, we analyzed that diet and we published it in a paper that was in the journal Preventive Medicine. Alors, j'ai participé avec d'autres docteurs à créer une alimentation équilibrée pour le Lifestyle Center of America. Et on a publié cette alimentation dans un journal, le journal de Preventive Medicine. C'est une alimentation, ce qui est écrit, c'est vegan, il y a une faute de frappe, c'est une alimentation végane. Et c'est qui est végétalienne. Et donc, ce qu'on a pu montrer, on a analysé cette alimentation qui contenait tout ce qu'on souhaitait pour un régime équilibré. Now, even though we started our program here in 1996, we were not aware of this study that was done in 1994. Bien qu'on ait commencé à créer cette alimentation en 1996, on n'avait pas l'information de cette étude qui avait été publiée en 1994. We were just trying to come up with the very best diet to reverse diabetes. On cherchait simplement à trouver le meilleur régime possible pour faire face au diabète.
And when I later saw this research on the Mexican Pima diet, I was very surprised to see that it was almost identical to what we were using. Et en fait, lorsque j'ai vu cette étude sur les pimas du Mexique, eh bien, j'étais très étonné de voir que c'était quasiment identique aux alimentations que nous utilisions. Let me just make sure we've actually got power going at this computer now. Soyons sûrs que cet ordinateur soit encore branché. Yeah, we're good. Okay, so I just show you this to tell you that there's no question in any of the research that the Native American diet was very low in fat. Je vous montre cela parce que vous voyez que dans toutes les recherches qui ont été faites, il est très clair que cette alimentation des Amérindiens était autrefois très faible en graisse. Well, then what does the research indicate that they were eating? What does the anthropology and the sociology indicate? Alors, qu'est-ce que l'anthropologie, qu'est-ce que la sociologie indiquent, quels sont les résultats de ces chercheurs, de ce qu'ils mangeaient? Well, we could look at many different reports, but basically, most Native American tribes were eating lots of plant products. On peut voir de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, mais en résumé, on peut dire que la plupart des tribus amérindiennes pratiquaient une certaine forme d'agriculture. You can see some of the first Europeans that saw these Native Americans in, this would be in general, speaking in general, this is Dr. Jackson, they were eating things like potatoes and squash, tomatoes, cranberries, peanuts, and beans. On a pu observer que c'était de nombreux produits végétaux, en particulier les pommes de terre, les courges, les tomates, les canneberges, le riz sauvage, les arachides et une grande variété de haricots. And this is true across Indian country, across the United States. Et c'est quelque chose qui est vrai à travers les États-Unis. Dans tout l'ensemble du territoire des États-Unis, on a pu observer que c'était de cette manière que les Amérindiens, la plupart d'entre eux, mangeaient. Native Americans primarily had their diets that were based on plant foods. Les Amérindiens étaient principalement avec un régime basé sur des végétaux. This was true on the eastern coast. C'était vrai sur la côte est. This was true when you went into the to the plains, the central part of the United States. C'est vrai également lorsque vous allez dans ce qu'on appelle les grandes plaines. C'est la partie centrale des États-Unis, du territoire des États-Unis. This was true when you went into the southwestern United States, where Native Americans irrigated large portions of the desert. C'était vrai également lorsqu'on étudiait les Indiens du sud-ouest des États-Unis, où ces Amérindiens avaient fait de l'irrigation très évolué, avaient développé un système d'irrigation complexe pour leur agriculture. Now, why are these foods so powerful in preventing or reversing diabetes? Pourquoi ces aliments sont si puissants pour prévenir, voire pour traiter le diabète? One of the single most powerful foods for diabetes are actually beans, the legume family. L'aliment réellement le plus puissant parmi tous les autres pour faire face au diabète, ça va être les haricots. When I gave my 30-day program in the book, The Methuselah Factor, on how to reverse disease, how to improve health and circulation, at day number 4, I said to people they needed to eat more beans. Lorsque je présente ce programme pour faire face à de nombreuses maladies et améliorer la circulation dans le sang, dans le livre Le facteur Methuselah, eh bien, le jour 4, je leur dis de manger plus d'haricots. When you add beans to any meal, even breakfast, it helps to stabilize the blood sugar and it also helps to lower your cholesterol. En fait, quand vous ajoutez des haricots à n'importe quel repas, y compris le petit déjeuner, eh bien, cela permet d'améliorer votre valeur de sucre dans le sang et va diminuer aussi d'autres facteurs de risque, y compris le cholestérol. But there's another benefit of beans. Mais il y a un autre bénéfice des haricots. The soluble fiber in beans helps to give you long-term satiety. En fait, les fibres solubles dans les haricots vous aident à maintenir à long terme la satiété. For those of you that are health professionals, this has to do with a hormone called cholecystokinin. CCK.
Pour vous qui êtes dans le professionnel de santé, cela a à voir avec l'hormone qu'on appelle la CCK, chlorocystokinine. And although cholecystokinin triggers the release of the gallbladder and the release of bile, it also is a satiety hormone. Cette hormone, la CCK, la cholécystokinine, bien que ce soit également important en ce qui concerne le fonctionnement de la vessie, c'est également une hormone impliquée dans la satiété. And when you eat a high soluble fiber diet, a high bean diet, it keeps cholecystokinin levels higher. It helps you not to eat between meals and helps you to eat less. Le taux de cholécystokinine est maintenu plus élevé lorsqu'on va consommer des fibres solubles dans son alimentation et ainsi va nous aider à maintenir la satiété et ainsi nous aider à manger moins. Now, some of you may know this about Native Americans, Certains d'entre vous le savent probablement en ce qui concerne les Amérindiens, but many tribes in America talk about what they call the three sisters. beaucoup de tribus parmi les Amérindiens parlent de ce que l'on appelle les trois sœurs. And these three sisters are corn, Et ces trois sœurs sont le maïs, squash, les courges and beans. et haricots. Now, some people say, but Dr. DeRose, I thought Native Americans ate lots of animals. Mais certains vont me dire, mais docteur de Roche, je croyais que les Amérindiens mangeaient beaucoup d'animaux. They say, I've watched the movies and I see the Indians with the guns shooting the buffalo on their horses. J'ai vu les films et j'ai vu les Amérindiens tuer les bisons avec des fusils alors qu'ils étaient sur leurs chevaux. Well, you know, the guns and the horses came from the Europeans. Vous savez, à la fois les fusils et les chevaux venaient des Européens. So Native Americans, historically, most of them did not have a high meat diet. Les Amérindiens, de manière historique, la plupart d'entre eux n'avaient pas une alimentation riche en viande. But every tribe that I know of, they did eat some animal products. They were never total vegetarian. Mais toutes les tribus que je connaisse, ils mangeaient certains produits animaux. Ils n'étaient pas entièrement végétariens. But they were not raising livestock. They were catching wild game. Mais ils n'élevaient pas de bétail. Ils attrapaient dans la nature des animaux sauvages. What's very interesting when you look at food sources, the wild animals are very low in fat, and the farm-raised animals are very high in fat. En fait, si on compare les animaux sauvages aux animaux d'élevage, vous allez observer que le taux de gras est très différent. Il est beaucoup plus faible chez les animaux sauvages. Ce sont les premières lignes sur ce tableau. Vous voyez à droite le pourcentage de gras. Ce taux de gras est beaucoup plus faible que ces animaux domestiqués. C'est le bas du tableau. Vous voyez que ce pourcentage est beaucoup plus élevé. So if you feel you have to eat meat, you're best off if you only eat meat that you catch yourself. Can you repeat, please? I'm saying if you feel you have to eat meat, you're best to catch your own game, not to buy it in the store. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de manger vraiment de la viande, eh bien, il vaut mieux que vous chassiez vous-même votre viande plutôt que vous l'achetiez au supermarché. But in general, meat and the fat in it makes your insulin resistance worse, and we'll talk more about that in a minute. Mais d'une manière générale, on sait que la viande et le gras qui est associé, qui est dedans, rend l'insuline résistance bien plus mauvaise et on va en parler maintenant. Now, what's really interesting about the Native Americans is they never fried their food. Une autre chose intéressante par rapport aux Amérindiens, c'est qu'ils ne faisaient jamais de friture. Because fat was very scarce. Parce que le gras, la graisse était vraiment rare. They'd boil food, they'd roast it, they'd steam it, they'd bake it, they'd dry it, but they never fried. Ils bouillaient, ils rôtissaient, ils les cuisaient à la vapeur, ils les mettaient dans des fours, ils les séchaient, mais ils ne faisaient jamais de friture. And again, avoiding fried foods and oils is the best practice for reversing diabetes and lowering insulin resistance. Éviter les fritures et l'huile en général, c'est vraiment la meilleure des stratégies pour diminuer la résistance à l'insuline et le syndrome métabolique et le diabète. Now you say, well, why is fat so bad, especially animal fat? Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le gras et les graisses seraient si mauvaises, en particulier en ce qui concerne les graisses animales?
let's talk a little bit about fats. Parlons un peu des graisses. So if you take, let's say, some steak or bacon and you put it on your table, Si vous prenez du steak ou du bacon et que vous le mettez sur votre table, and you come back a few hours later, will the fats still be on the meat or will it turn into a liquid? si vous le laissez sur votre table, que vous revenez quelques heures plus tard, est-ce que le gras sera toujours sur la viande ou bien est-ce qu'il sera tourné en liquide? No, the fat will stay solid. Saturated fat stays solid at room temperature. Non, bien sûr, le gras va rester solide. Le gras saturé reste solide à température ambiante. But polyunsaturated fats tend to be liquid at room temperature. Mais les graisses polyinsaturées ont tendance à devenir liquides à température ambiante. So if you squeeze the fat out of the corn, Donc, si vous enlevez le gras du maïs, by the way, it takes a lot of corn to get much fat. au fait, il va falloir beaucoup de maïs pour avoir un peu de gras. But that corn oil will be liquid at room temperature. Mais cette huile de maïs va être liquide à température ambiante. So polyunsaturated fats from plants tend to be liquid at room temperature. Donc, les graisses polyinsaturées qui viennent des plantes végétales vont avoir tendance à être liquides à température ambiante, And the saturated fats from animals tend to be solid at room temperature. tandis que les graisses saturées qui viennent des animaux ont tendance à être solides à température ambiante. So think about this. Donc, pensez-y maintenant. Your body is pretty much at room temperature. I mean, a bit warmer than what would be comfortable for you. Votre corps est à peu près à température ambiante. Évidemment, un peu plus chaud puisque c'est ce qui va être confortable pour vous. So when you eat the saturated fat, that's what your body makes its own cells out of. Your cells are made, the cell walls are made out of the fat that you eat. Donc, lorsque vous avez mangé des graisses saturées, c'est typiquement ces graisses-là qui fabriquent vos cellules. Les membranes cellulaires sont faites exactement de graisses saturées. And so those cell membranes, when they're made of saturated fat, are stiffer. Ainsi, les membranes cellulaires qui vont recevoir les graisses que vous mangez, si ce sont des graisses saturées, ces membranes seront plus rigides. And when the membrane is stiffer, the insulin does not work as well when it comes in contact with the membrane. Et lorsque la membrane est plus rigide, l'insuline ne va pas pouvoir fonctionner aussi bien lorsqu'elle va entrer en contact avec la membrane cellulaire. And there's a lot of research that shows as you decrease your fat and as you use more plant products, your body handles sugar better and your insulin needs decrease. Et ainsi, il y a de très nombreuses recherches qui maintenant montrent clairement que si on mange plus de graisses saturées par rapport aux graisses insaturées, eh bien cela va diminuer votre sensibilité à l'insuline. Et lorsque vous allez changer d'alimentation, cela va améliorer ainsi votre situation. So let's talk some more about some of the other benefits of the diet. Donc parlons maintenant des autres bénéfices de ce régime, de cette alimentation. Remember, I told you that the Native American diet tended to be more rich in minerals. Vous vous rappelez certainement que je vous ai dit que le régime amérindien avait tendance à être plus riche en minéraux. And I mentioned earlier that magnesium may have special benefit, whether it's dealing with cramps or dealing with blood sugar. Et j'ai pu vous proposer que le magnésium pouvait avoir un rôle important en ce qui concerne à la fois les crampes et le taux de sucre dans le sang. And you can see here, this was a study that was published some years ago looking at 36,000 women in the state of Iowa. C'est une étude qui a été faite il y a quelques années de cela sur 36 000 femmes dans l'État de l'Iowa. And they found one of the most powerful preventives of diabetes was eating more magnesium. That's that third bullet point there. Et ils ont pu trouver que le troisième point ici sur la diapositive, que 33%, que les femmes qui avaient l'apport le plus important en magnésium, eh bien, avaient moins de risque de diabète. So where do you find magnesium in foods? Où est-ce que vous allez trouver du magnésium dans les aliments? So some of the very top sources are grains and beans. Les sources principales de magnésium vont être les céréales et les légumineuses, les haricots. If you look at the top foods in America Si vous for regardez magnesium,
Si vous regardez les aliments les plus riches en magnésium aux États-Unis, you'll find that many of those foods are either whole grains or grain products like oat bran. vous allez voir que ces aliments, les principaux, ces aliments du top 10 vont être principalement des céréales complètes, telles que le son d'avoine par exemple, ou dérivés des céréales complètes, telles que le son d'avoine, Or beans. ou des haricots. So let's talk now about this concept of lower caloric density. Maintenant, nous allons parler du concept de densité calorique inférieure. So what is caloric density? Qu'est-ce que la densité calorique? Let's illustrate it this way with two equal-sized containers. On va l'illustrer de cette manière avec deux contenants de taille équivalente. You're going to fill one container with oranges, On va remplir l'un des contenants avec des oranges. and you're going to fill another container with steak. Vous allez remplir l'autre contenant avec des steaks. What container will be filled with more calories? Après vous, lequel de ces contenants va avoir le plus de calories? Well, the answer is the steak. La réponse va être le steak, celui rempli avec des steaks. So animal products tend to have many more calories per volume than plant products. Cela signifie que les aliments d'origine animale vont avoir plus de calories par volume que les aliments d'origine végétale. And the reason for this is that animal products tend to be relatively low in water content. La raison de cela, c'est parce que les produits d'origine animale vont généralement être faibles en quantité d'eau And they have no fiber. et ils n'ont pas de fibres alimentaires. So they'll give you more calories. Et donc, ils vont vous donner plus de calories. So if you're trying to lose weight, you want to eat more plant products. Donc, si vous voulez perdre du poids, il vous faut manger plus d'aliments végétaux. Now, in the Methuselah Factor book, I talk about a special diet that can help people lose weight and improve their blood fluidity. Maintenant, dans le livre du facteur Methuselah, je parle d'un régime, d'une alimentation en particulier qui peut aider à perdre du poids et à améliorer votre fluidité sanguine. And this particular diet is going to tie in with something we'll talk about in a minute called glycemic index. Et cette alimentation en particulier est attachée à ce que l'on va parler un peu plus loin. C'est le concept d'indice glycémique. But it's what I call the leaf, stem, and flower diet. C'est le régime que j'ai appelé l'alimentation tige, fleurs et feuilles. When you're on this diet for a day or two, Lorsque vous êtes avec cette alimentation pour un jour ou pour 2 jours, it's very low in caloric density. cela est très faible en densité calorique. So you're eating foods like celery and broccoli and lettuce and cabbage. Vous mangez beaucoup de brocoli, de laitue, de choux et ce type d'aliments. So it's anything that's a leaf, C'est tout ce qui va être une feuille, a stem, une tige or a flower. ou une fleur. Okay? So when you do this, your blood sugar needs come down and you fill up with very low on calories. It's a form of modified fast. Lorsque vous allez faire ça, c'est une forme de jeûne en réalité, de jeûne modifié. Et cela va vous permettre d'avoir des aliments qui sont très faibles en calories et qui sont très faibles en sucre. Vous allez voir votre taux de sucre sanguin diminuer de manière importante. And for people doing this, we have to adjust their insulin or other blood sugar medicines if they're taking those medicines. Et quiconque fait cela, il va falloir ajuster leur taux de sucre. Il va falloir ajuster les médicaments qu'ils prennent ou la quantité d'insuline qu'ils prennent puisqu'on modifie leur taux de sucre. This brings us to the principle of glycemic index. C'est cela qui va nous conduire au principe d'indice glycémique. Glycemic index is the tendency of any individual food to raise blood sugar. L'index glycémique, c'est la tendance de n'importe quel aliment à augmenter le taux de sucre dans le sang. And basically, they found that this glycemic index, if you eat a high glycemic index diet, it tends to make insulin resistance worse. De manière simplifiée, on a pu montrer que lorsque l'indice glycémique était important, cela signifie que le résultat de manger cet aliment va vous donner une glycémie qui va être plus mauvaise. So eating foods with a high glycemic index actually increase your risk of developing diabetes.
Donc, les aliments avec un indice glycémique élevé augmentent votre risque d'avoir un diabète. And you'll see some of the foods that have relatively high glycemic index. Voici quelques aliments qui ont un indice glycémique relativement élevé. It's generally things that are refined grains instead of whole grains. Ce sont généralement des choses qui ont des céréales raffinées plutôt que des céréales complètes And some of the sweet fruits and the root vegetables. et quelques-uns des fruits sucrés et des racines sucrées, comme la patate douce. Your best foods for glycemic index are your vegetables, including your beans. Les meilleurs aliments pour votre indice glycémique, ça va être des végétaux, en particulier les haricots. Now, what I've done is I've made a special table. It's in English. J'ai fait en particulier cette table, elle est en anglais, ce tableau. And the best way to get this is just to send me an email and I'd be happy to send it to you. Le meilleur moyen d'obtenir ce tableau, c'est de simplement m'envoyer un email. Je serai heureux de vous l'envoyer. If you hunt around my website, I think you can find it there, but I'm not 100% sure that it's there because we just had the website updated. Alors, je pense que vous pourrez le trouver sur mon site internet également, mais je ne suis pas absolument certain que vous allez le trouver là parce que nous venons de mettre à jour notre site internet et de le modifier quelque peu. So where you're going to want to reach out to me is at drderose@compasshealth.net. Donc, je vous invite à me contacter sur drderose@compasshealth.net. And I'll be happy to send you that. Je serai heureux de vous envoyer ce tableau. But for those of you that don't speak English, let me tell you a little bit about this graphic and give you some of the high points. Mais en particulier, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais, je vais vous parler un peu de ce tableau et je vais vous parler des points principaux. And what you'll see in this table is that each of these different categories Ce que vous allez voir sur ce tableau, c'est que chacune de ces catégories shows you the better choices. vont vous montrer les meilleurs choix. So, for example, when it comes to sweet foods and fruits, En particulier en ce qui concerne les aliments sucrés et les fruits sucrés, the fruits that will raise your sugar the least are things like apples and pears. les aliments qui vont augmenter the least, yes. The least, Yeah, better than aliments qui- other fruits. Les aliments qui vont augmenter le moins votre glycémie, ceux qui vont être meilleurs que les autres aliments, eh bien, ce sont les pommes et les poires. So bananas and watermelon will raise your blood sugar more, as will fruit juices. Les bananes et les pastèques en tant que jus vont augmenter plus votre glycémie. The best grains are the whole grains that are cooked whole, like oatmeal or barley cereal. Les meilleures graines vont être ceux qui vont augmenter le moins votre glycémie. Ça va être comme un porridge d'avoine ou des céréales complètes comme celle-ci. Ah, ou barley, c'est de l'orge. And then the worst grains would be the white flour and the other refined grains. Et les céréales sous leur forme la plus mauvaise, ça va être de la farine blanche et ce type de choses. The worst vegetables are the ones that grow under the ground, like potatoes and beets and carrots. The worst. The worst, they raise the sugar the most. Ceux qui vont augmenter le plus votre glycémie, les légumes qui vont être les plus problématiques, ce sont ceux qui poussent sous terre. Donc, typiquement, les pommes de terre, les patates douces. Now, we're not saying you can never eat any of these foods. On n'est pas en train de vous dire que vous ne pouvez jamais manger ce type de fruits, d'aliments. But we're saying if you don't want to eat many at a meal and you want to eat more of these foods, especially these in here. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vous voulez en général manger moins de ces aliments-ci, mais manger plus des aliments que l'on va trouver sur l'autre colonne. So we have the leaf, stem, and flower vegetables. Donc, ce sont les végétaux, pardon, pas végétaux, ce sont les légumes qui sont des feuilles, des fleurs ou des tiges. We have the beans, like you mentioned. On a les légumineuses avec les haricots, comme il a pu être mentionné plus tôt.
And then there's also some high-fat plant products. You don't want to eat too much of them, but avocado and olives and things, they can help actually with the blood sugar. Il y en a d'autres, ce qu'on appelle des légumes riches en gras, comme en particulier l'avocat. Alors, vous ne voulez pas en manger beaucoup, cependant, peuvent vous aider également pour le taux de sucre dans le sang. So just in these last few minutes before we take questions, let me mention a few other categories here. Alors, encore sur les quelques minutes que nous avons avant que nous passions aux questions, laissez-moi mentionner quelques autres catégories. We talked about this with one of the other questions about other sweeteners. On en a parlé pour les autres sucrants, les édulcorants qu'on peut utiliser. Certain alternate sweeteners can raise blood sugar. Il faut noter que certains sucres alternatifs, certains sucrants ou édulcorants peuvent eux-mêmes augmenter la glycémie, le sucre dans le sang. I remind people to be careful because sometimes when something is labeled as sugar-free, it will have more fat or other things in it. Je rappelle aux gens de faire très attention parce qu'il y a certains produits qui sont écrits sans sucre, mais peuvent être plus de gras ou plus d'autres choses dedans qui ne sont pas bonnes. And be very careful of these concentrated sweeteners. Et faites vraiment très attention à ces édulcorants concentrés, à ces sucrants concentrés. Even if they're from natural sources like high fructose corn syrup and fructose. Même s'ils sont de sources naturelles comme le sirop de maïs ou le fructose. Agave nectar. Ou même le sirop d'agave. These can raise blood sugar and they can raise cholesterol and triglycerides. Ils peuvent augmenter la glycémie, mais également le cholestérol et les triglycérides. Stevia is a natural sweetener that is a relatively good choice. La stevia est un édulcorant, un sucrant naturel, qui est, lui, par contre, un bon choix. And I don't recommend other synthetic sweeteners. Je ne recommande pas d'autres sucrants artificiels. So let me just make a few comments about these last 3 points. Laissez-moi encore faire quelques commentaires sur ces derniers 3 points. One of the most important temperance principles is not overeating. Un autre principe important de tempérance, c'est de ne pas trop manger de manière excessive. There's also certain things that are best avoided if you have diabetes. Il y a d'autres choses qu'il faut vraiment éviter si vous avez le diabète. And that includes alcohol and caffeine. They're both not desirable if you have diabetes. Et ça inclut l'alcool et la caféine. Ce sont 2 produits qui ne sont vraiment pas recommandés lorsque vous avez du diabète. And fasting, if done with a doctor's direction, can be very helpful in improving blood sugar. Un jeûne réalisé avec la supervision d'un médecin peut être très utile en ce qui concerne le contrôle de la glycémie. There are certain supplements that can help with blood sugar control. Il y a certains suppléments qui peuvent aider avec le contrôle de la glycémie. But in my experience, there are no supplements as powerful as just a comprehensive lifestyle program. Mais dans mon expérience, il n'y a pas de compléments qui peuvent être aussi efficaces qu'un changement complet de mode de vie. Okay, so with those comments, let's move back to some of the questions. I know there's many questions that have been coming in. Avec ces éléments, nous allons maintenant revenir à certaines questions. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui ont été proposées jusque-là. Okay, here's the question is, what are the symptoms of diabetes? Alors, la question qui est posée est la suivante. Quels sont les symptômes du diabète? The most common symptom of diabetes early on is nothing. In other words, you can feel perfectly fine and still have diabetes. Au début, les symptômes les plus communs par rapport au diabète, c'est rien du tout. C'est-à-dire vous pouvez vous sentir complètement bien et cependant avoir du diabète. But as the blood sugar control gets worse, a number of things happen. Mais lorsque le contrôle de la glycémie devient de plus en plus mauvais, s'empire, eh bien des choses peuvent commencer à apparaître. Remember, when the blood sugar starts running higher than 150 or 180, you start losing sugar in the urine.
Rappelez-vous, dès que vous allez voir votre glucose, votre glycémie augmenter au-delà de 1,5 à 1,6 grammes par litre, eh bien, vous allez commencer à avoir du sucre dans vos urines. And when the sugar starts coming out in the urine, it takes water with it and you have more thirst. Lorsque le sucre commence à sortir par les urines, eh bien, il amène de l'eau avec lui et donc vous allez avoir plus soif. So two of the signs of diabetes are increased thirst and increased urination. Donc, deux signes, deux symptômes du diabète, ça va être l'augmentation de la soif et l'augmentation de la diurèse, donc le fait qu'on urine plus. Another common symptom is you will get more hungry because you're not able to get the sugar into your tissues because you don't have enough insulin activity. Un autre symptôme, c'est l'augmentation de la faim, parce que quand vous n'arrivez pas à faire entrer le sucre dans vos tissus, du fait de votre diminution de l'activité de l'insuline, vous allez manger plus. But you can actually be losing weight. Mais malgré tout cela, il se peut que vous soyez en train de perdre du poids. So some people say, oh, this is wonderful. I'm still eating all my same foods and I'm hungry and I'm eating a lot, but I'm not gaining weight. I'm actually losing weight. Et certaines personnes vont trouver cela formidable. Oh, je vois que je mange plus, que je mange les mêmes aliments et cependant je ne gagne pas du poids, je perds du poids. This is not good Mais en fait, ce n'est pas bon. because those higher blood sugar levels are damaging your tissues. They're hurting your kidneys and other things. And so these signs of increased hunger, possibly weight loss later on, increased thirst, increased urination, these are all common, or they're longer term symptoms of diabetes, but you do need to have your blood sugar checked because many times we'll check people, find their sugar is in the diabetic range and they're not having any of those symptoms. Eh bien, donc ce qu'il faut comprendre de tout cela, c'est que il y a de nombreux symptômes qui peuvent apparaître et qui vont en fait décrire le fait que lorsque vous mangez, que votre taux de sucre dans le sang est élevé. Ça peut être manger plus et cependant avoir le poids qui diminue, avoir plus de diurèse. Okay, what about other Voir beaucoup questions? plus la soif qui augmente. Et lorsqu'on va voir cela tous ensemble, eh bien, cela peut être associé à un réel diabète. Cependant, il faut noter qu'il y a de très nombreuses personnes chez qui on va trouver un taux de sucre dans le sang plus élevé et cependant, aucun de ces symptômes n'est présent. There's a question here. Somebody's asking, everything that you've been talking about, is it a lifestyle change for life? Alors, la question en français, le changement de mode de vie, est-ce qu'il faut le maintenir à vie? We see people get benefits by making these kind of lifestyle changes just even for a few weeks. Ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui vont faire ces changements, nous allons voir des bénéfices clairement, même en simplement quelques semaines. So a person doesn't have to make lifestyle changes for their whole life. Donc, une personne n'a pas besoin de faire ce changement de mode de vie pour toute sa vie. But having said that, the most powerful changes are lifelong changes. Et même après avoir dit que cela, je vois un bénéfice, même si l'on fait pendant seulement quelques semaines, eh bien, les effets les plus puissants se retrouvent chez les personnes qui font des changements à long terme. But let me give you an example of something we don't want you to do for the rest of your life. Voici un exemple de quelque chose que nous n'aimerions pas que vous fassiez pour le reste de votre vie, And that is fasting. et c'est jeûner. So, of course, we don't want you to fast if you're taking medications. If you're taking medications, you need a doctor's supervision or at least a doctor's advice before you go, let's say, on a total fast of just water. Si vous êtes sous médicaments, nous voudrions pas que vous commenciez un jeûne sans la supervision ou au moins le conseil d'un médecin, si vous faites un jeûne total ou un jeûne avec seulement de l'eau. But they've actually studied total fasts and very low calorie fasts, like my leaf, stem, and flower vegetable fast. Cependant, ils ont étudié les jeûnes totaux, c'est-à-dire complets, ou bien un jeûne où on va faire quelque chose de particulier, comme celui que j'appelle le feuille, tige, fleur, c'est-à-dire avec un très faible en calories, hypocalorique.
And we find a fast like that for a day or two can reset your metabolism so that afterward, your blood sugars do better, even if you go back to your normal lifestyle. En fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que faire un jeûne de ce type pendant simplement 1 ou 2 jours va avoir un impact majeur sur votre métabolisme. C'est comme un redémarrage qui va faire un reparamétrage. Et cela va conduire à ce que, à long terme, eh bien, votre résistance à l'insuline aura été améliorée. So fasting helps things like the Methuselah factor as well as the blood pressure. Et d'autres exemples de ce que ce type de jeûne peut faire, c'est que ça améliore le facteur Mathussela, mais également la pression artérielle. So someone might say, well, check with my doctor, make sure there's no problems, and I'll fast 1 day a week and see what that does for me. You may be surprised. It may help with weight loss, help blood sugar, help blood pressure. Donc, certaines personnes vont se dire, eh bien, je vais aller voir mon médecin, je vais discuter avec lui, je vais voir ce qu'il faut que j'ajuste, de manière à pouvoir jeûner un jour par semaine. Ils vont observer à quel point l'effet va être bénéfique sur leur pression artérielle, sur leur perte de poids et sur beaucoup d'autres paramètres. Okay, other questions? D'autres questions? Does diabetes increase with the intake of honey? Est-ce que la consommation de miel, littéralement, augmente le diabète ou cause le diabète? So any concentrated sugar can theoretically raise blood sugar, especially if you have more insulin resistance. En fait, n'importe quel sucre concentré peut augmenter votre sucre dans le sang, votre glucose, et cela même si vous avez, dès que vous avez un peu de résistance à l'insuline. And as we saw, honey would have a higher glycemic index than many other foods. Et comme on a pu voir, le miel va avoir un indice glycémique plus élevé que beaucoup d'autres aliments. There is a connection between eating more of these foods and developing diabetes. Il y a une connexion entre manger plus d'aliments à indice glycémique élevé et avoir du diabète. So I recommend if people use honey, they use it sparingly. Donc, je recommande, si quelqu'un utilise du miel, qu'il l'utilise de manière modérée. Okay, other questions? What is the difference between hemoglobin A1C and hemoglobin? C'est quoi la différence entre l'hémoglobine glyquée et l'hémoglobine, tout simplement? So hemoglobin is the compound that carries oxygen in your blood. Donc, l'hémoglobine, c'est le composant qui transporte l'oxygène dans votre sang. It resides in your red blood cells. C'est un composant qui se trouve dans les cellules rouges du sang, les globules rouges. It is a protein that has iron in it. C'est une protéine avec un fer placé à l'intérieur. And your red blood cells live for about 100 days, about 3 months. Et vos globules rouges peuvent vivre 120 jours, à peu près 3 mois. What's very interesting is the amount of sugar in your blood tends to connect with proteins in your body. À peu près 4 mois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le sucre qui se trouve dans votre sang a tendance à s'attacher aux protéines de votre corps. The proteins in your body and in your bloodstream, like hemoglobin, actually get linked to sugar, and the amount of sugar that links to them is dependent on how high your blood sugar is. Et en fait, le sucre qui se trouve dans votre corps, et en particulier dans votre sang, va avoir tendance à s'attacher aux protéines qui se trouvent dans votre corps, et en particulier à l'hémoglobine. Et plus il va avoir de sucre attaché, donc à ces protéines, plus cela signifie que votre taux de sucre a été élevé dans votre sang. So hemoglobin A1C actually looks at how much hemoglobin is getting connected to sugar, and it's a reflection of what your average blood sugar is in your body over the course of the life of the red blood cell, which is roughly 3 months. Donc, l'hémoglobine A1C, qu'on appelle hémoglobine glyquée, eh bien, ce taux va tout simplement représenter le taux de sucre qui s'est attaché à votre hémoglobine dans le temps. C'est-à-dire, sur la vie d'un globule rouge, c'est à peu près 4 mois. Voilà. So this is why we actually measure hemoglobin A1C to get an idea of what your average blood sugar has been running.
C'est la raison pour laquelle on mesure l'hémoglobine glyquée pour avoir une estimation de quel a été le taux de votre sucre sur les derniers mois. Okay, now we have 3 questions melted in one. Should we avoid eating certain foods, or is it dangerous to eat in great amount very sweet foods? Okay, that sounded like 2 questions. En fait, c'est 2 questions. Ok, je vais le dire en français, les premières parties. Est-ce qu'on devrait éviter certains fruits et est-ce dangereux de manger, de consommer des fruits très sucrés en grande quantité? So remember, I told you one of the principles of weight loss was to making a break with problem foods. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'un des principes de la perte de poids, c'est d'arrêter complètement les aliments qui sont problématiques, les aliments problèmes. On the screen right now is caffeine. Sur l'écran, je vous montre la caféine And caffeine-containing beverages. Et des boissons qui contiennent de la caféine. This would be one of those things that if you really want the best blood sugar, you'd be best to avoid totally. C'est une des choses que si vous voulez avoir un taux de sucre dans le sang de manière optimale, eh bien c'est quelque chose que vous allez vouloir complètement éviter. And one of the reasons for this is that caffeine raises stress hormone levels, and this raises blood sugar. Une des raisons pour laquelle on va complètement éviter la caféine, c'est parce que la caféine va avoir tendance à augmenter le niveau d'hormones de stress dans le sang, et cette hormone va augmenter le taux de sucre dans le sang. When it comes to these beverages, they're very habit forming because the caffeine has an addictive component. En ce qui concerne les boissons à la caféine, eh bien, il y a un aspect comportemental important parce que la caféine a la capacité d'être addictive. So in my experience, people that realize this connection where it's raising their blood sugar, raising their blood pressure, worsening their Methuselah factor, that's my name for their blood fluidity, they often do best just leaving it off totally. Donc souvent, lorsque les gens vont découvrir que la caféine a des effets négatifs sur leur pression sanguine, sur leur taux de sucre dans le sang, sur leur fluidité sanguine que j'appelle le Methuselah factor dans mon livre, eh bien, ils vont se rendre compte qu'il ferait mieux de vivre complètement sans caféine. Now, I know some of you are thinking, well, I've no way I'm going to stop drinking my coffee. Il y a certains de vous qui vont se dire, mais c'est impossible que j'arrête de boire mon café. Well, I'm not telling you that you all have to do everything I'm going through. I'm just trying to give you as many strategies as possible because some of you will need to use more of those strategies to get good results. Others of you can just use fewer strategies because your problems are not that bad. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir que vous fassiez tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais simplement que certains d'entre vous, parce que vous allez rencontrer des difficultés, vont avoir besoin de suivre plusieurs de ces stratégies, tandis que d'autres vont avoir besoin d'en utiliser moins de ces stratégies parce que leur situation n'est pas aussi sévère. And this comes back to the last part of the question about, do I need to avoid eating sweet foods and desserts completely? Et cela nous conduit à la deuxième partie de la question. Est-ce qu'il va falloir que j'arrête complètement de manger des desserts et des aliments sucrés? If you tell me you're at a good, healthy weight, you eat a little bit of cake once a month, and you're overall healthy, I'm not going to get very worried about that. Si vous me dites que vous avez un poids qui est très bon, qui est sain et que de notre côté, vous faites de l'exercice et que vous mangez du gâteau une fois par mois, je ne vais pas être inquiété de cela. But now, if you're someone who has diabetes and you say every meal you're eating cake and ice cream, then I'm getting much more concerned. Mais si vous me dites maintenant que vous êtes diabétique et qu'à tous les repas, vous mangez de la crème glacée et du gâteau, là, je vais être beaucoup plus inquiet. The funny thing is, the more you eat something, the more likely it is that you're kind of dependent on that food and you may need to make a clean break with it. Ce qui est intriguant, ce qui est ironique par rapport à cela, c'est que plus vous mangez d'un certain type d'aliment, plus il y a des chances que vous soyez attaché et que cet aliment ait un effet négatif sur vous. Et donc, plus il est raisonnable, plus il va être recommandé de devoir complètement arrêter cet aliment. What about other questions? Next question is, can a gluten-free diet be beneficial to a diabetic person?
Est-ce qu'une alimentation sans gluten peut être bénéfique pour une personne diabétique? This is a very interesting question. C'est une question très intéressante. Gluten itself is not a problem for blood sugar. Le gluten lui-même n'est pas un problème pour le sucre dans le sang. So if you have no problem with gluten, you could eat whole grains and whole rye and whole wheat, and you can still have good blood sugar control. Donc, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, vous pouvez manger du blé complet, du seigle complet et d'autres types de céréales qui ont du gluten et n'avoir aucun problème de contrôle du sucre dans le sang. But here's why I say the question's interesting. Et voici pourquoi je dis que la question est intéressante. For many people, if they go on a gluten-free diet, Pour de nombreuses personnes, s'ils se mettent sous un régime sans gluten, they will leave off many foods that have been causing them problems with their diabetes. ils vont arrêter de nombreux aliments qui leur ont posé problème avec leur diabète. Because they'll stop eating all the desserts, a lot of which have white flour. Parce qu'ils cessent de manger leur dessert habituel, parce que ceux-là ont souvent de la farine blanche. They'll stop eating the white bread that they were putting butter and jelly on. Ils vont cesser de manger leur pain blanc sur lequel ils mettaient du beurre et qu'ils mettaient de la confiture. And so, although it's not the gluten that's the problem, when people leave off gluten, they often leave off other things that were part of poor dietary choices. And that's why some people, when they go on a gluten-free diet, their blood sugar actually gets better. Ainsi, ces personnes, alors que ce n'est pas le gluten qui posait un problème d'aucune manière, eh bien, lorsqu'ils vont changer leur alimentation, ils vont passer à un régime sans gluten, eh bien, leur taux de sucre dans le sang va nettement s'améliorer, tout simplement parce qu'ils vont laisser de côté tous les aliments moins sains et plus mauvais qu'ils mangeaient avec leurs aliments avec gluten. But I want to point out something to you that I didn't talk about, even though it was on one of our slides. Et j'aimerais vous noter que je n'en ai pas parlé, bien que ce soit j'aimerais vous parler de quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, alors que c'était sur certaines de mes diapositives. When they did the research in America about trying to prevent the development of diabetes, Quand ils ont fait leur étude en Amérique sur comment prévenir le diabète de type 2, they found that the women who ate more whole grains, like whole wheat with gluten in it, ils ont trouvé que les femmes qui mangeaient des aliments complets, avec par exemple du pain complet avec de la farine complète, they actually had less diabetes over time than the women who did not eat those whole grains. ceux qui mangeaient moins de céréales complètes avaient plus de difficultés dans le temps que ceux qui en mangeaient plus So de here's the céréales complètes. message. Donc voici le message. If you have diabetes and leaving off gluten helps with your diabetes control and helps you lose weight, that could be something good, at least for the short term. Si vous êtes diabétique et que votre régime sans gluten vous aide à contrôler votre glycémie, ça peut être une bonne chose, au moins à court terme. But if you're just trying to be on a healthy lifestyle and you don't have diabetes, Mais si vous essayez d'avoir un mode de vie sain et que vous n'avez pas le diabète, there is no reason to avoid the healthy grains like the whole wheat and the whole rye and the whole barley. il n'y a pas de raison d'entrer sur un régime qui éviterait les céréales complètes qui sont saines, telles que le blé complet, l'orge complet, le seigle complet. So what about other questions? Y a-t-il d'autres questions? Okay, we got so many, and I doubt that we will have time to go through all of them anyway. Voilà, on a beaucoup de questions, donc voilà, on ne sait pas si on aura le temps vraiment de pouvoir toutes les aborder. Okay, the next one is, what are the causes of type 1 diabetes? Can it be treated other than with insulin, even after many years? Quelles sont les causes du diabète de type 1? Est-ce que le diabète de type 1 peut être traité autrement que par l'insuline, surtout quand on l'a depuis de nombreuses années? So type 1 diabetes is typically caused by an autoimmune process, the body attacking itself. Le diabète de type 1 est causé par un processus auto-immunitaire, c'est-à-dire que le corps attaque lui-même. It can also be caused by other things that can destroy the pancreas, like we call a disease called pancreatitis.
Il y a d'autres pathologies qui peuvent provoquer ce diabète de type 1, telles qu'une maladie qu'on appelle la pancréatite. And full-blown type 1 diabetes is a complete destruction of the pancreas, and it is irreversible. Le diabète de type 1 plein et sévère est une destruction complète du pancréas. Il est parfaitement irréversible. So if the diagnosis is correct, we do not recommend trying to avoid insulin. Donc, si le diagnostic a été fait correctement, nous ne recommandons pas d'essayer d'éviter l'insuline. In fact, if you have type 1 diabetes and you start insulin sooner, you will usually have a better course of diabetes because it helps to preserve some of your pancreas function. En fait, au contraire, si vous avez un diabète de type 1 et que vous commencez l'insuline plus tôt, eh bien, cela permettrait d'avoir une meilleure expérience de diabète, un meilleur vécu parce que vous allez éviter à long terme certaines complications. Okay, next question. Question suivante. Okay, a person is asking, can diabetes cause electric shocks in the legs? Voilà, donc est-ce que le diabète peut être à l'origine de décharges électriques dans les jambes? Diabetes can cause a number of nerve-related symptoms. Le diabète peut donner de nombreux symptômes liés aux nerfs. It can cause shooting pains in the legs. Cela peut poser des douleurs à type de coups de poignard dans les jambes, as well as numbness and tingling. ainsi que de l'engourdissement ou des, comment on appelle ça, des fourmillements. It could feel like there's cotton between your toes. Vous pouvez même avoir l'impression d'avoir comme des coupures entre vos orteils. And as I pointed out to you, these symptoms are potentially reversible with a comprehensive lifestyle program. Et comme je vous l'ai montré, comme je vous ai expliqué, eh bien, ces symptômes peuvent être réversés, peuvent être éliminés ou diminués avec un programme de mode de vie complet. And I know the hydrotherapy treatments that we've used, these alternating warm and cool soaks, also we've seen help neuropathy. Je sais aussi que les traitements hydrothérapeutiques peuvent être utilisés dans ces contextes-là, peuvent également aider à la neuropathie. Donc, ce sont des bains d'eau chaude et d'eau froide alternés. Since I've mentioned this, never put diabetically affected limbs in water above 40 degrees Celsius. Et comme j'ai pu le dire la dernière fois, ne mettez jamais un membre du corps qui soit d'une personne diabétique dans de l'eau qui soit à plus de 40 degrés. And I have visited and worked with people who run some of the centers that were mentioned in Portugal and in Romania, Hergalia and Vida Salud, is that? Yes, Vita Salus, Portugal? yes. Yeah, in Portugal. J'ai pu visiter des personnes qui travaillent à Ergelia et à Vita Salus, donc au Portugal et en Roumanie. And I would recommend, if you're looking for a comprehensive lifestyle program, that you would consider one of these places because they can actually help you reverse the diabetes and the neuropathy, and it can really change your whole life. Je vous recommande vraiment les programmes qu'il faut dans ces centres parce que cela peut, si vous cherchez un programme de changement de mode de vie, parce que cela peut vraiment s'attaquer à votre diabète, à votre neuropathie, changer votre vie en entier. Next question. Next question. Suivante. Is there a link between diabetes and enuresis? I'm suffering from type 2 diabetes. My grandmother was diabetic and I'm 50. A question, I missed it. A question between diabetes and what? Enuresis. What is, I don't hear well. Enuresis. You mean an aneurysm, like a ballooning of the blood vessel? No. Emptying the bladder. Emptying the bladder. Aneurysис. Enuresis. Yeah. Oh, okay. Or, yeah, there's even a different term we more commonly use in America. La question est la suivante. Y a-t-il un lien entre le diabète et l'énurésie? Pour information, je souffre de diabète de type 2. Ma grand-mère était diabétique. Je suis âgé de plus de 50 ans. So diabetes, because it can affect nerves that relate to bladder emptying and digestion, as well as sensation.
En fait, le diabète, du fait de son impact neuronal sur les nerfs, eh bien, peut perturber les nerfs qui permettent le contrôle de certains muscles ainsi que les nerfs qui sont sur la sensibilité. And remember, if your blood sugar is not well controlled, it's going to make you urinate more, and that can cause more problems with your urinary system. Et rappelez-vous, si vous avez un taux de sucre dans le sang qui est plus important, il va se retrouver dans les urines, ça va vous faire uriner plus également. So if you have urinary symptoms, I recommend you get on some kind of comprehensive lifestyle program. Donc, si vous avez des problèmes de diurèse, je vous recommande d'entrer dans un programme compréhensif de vie, un programme complet. And see if you don't get some benefit in making those changes over the course of several weeks to a month or longer. Et voyez si vous ne voyez pas des effets positifs pour votre mode de vie sur plusieurs mois et même pour plus longtemps sur votre pathologie. And I do recommend you avoid the caffeine as well because caffeine has diuretic effects also. Et je vous recommanderais aussi d'éviter la caféine parce que la caféine a aussi des effets diurétiques. Next question. Une autre question? Next question is, does insulin have side effects? Quels sont les effets secondaires de l'insuline? The most serious side effect of insulin, actually, as far as practical considerations, is weight gain. L'effet secondaire le plus important de l'insuline, lorsqu'on parle de manière pratique, eh bien, on va parler de la prise de poids. So think about it. If you have high blood sugars and the sugar is spilling out in your urine, that's calories that you're eating that are going into the toilet. En fait, pensez-y, lorsque vous allez avoir du sucre qui va excréter dans les urines, eh bien, c'est des sucres que vous mangez, des calories que vous mangez qui vont se retrouver aux toilettes. So when you take insulin, now those calories go into your tissues. Now they go, so the food you're eating, now it's all going into your body. Mais si vous prenez de l'insuline, maintenant, toute la nourriture que vous allez manger, eh bien, le sucre va aller dans vos tissus, il ne va plus aller dans les urines. Et donc, il va se stocker dans vos cellules, dans votre corps. Les calories vont rester dans votre corps. On top of that, insulin increases your hunger. De plus, l'insuline va augmenter votre faim. Now remember, one of the things that causes type 2 diabetes, the root cause is insulin resistance. Maintenant, rappelez-vous, une des causes fondamentales du diabète, c'est la résistance à l'insuline. And obesity is one of the causes of insulin resistance. Et l'obésité est une des causes de la résistance à l'insuline. So many people, when they start on insulin, they gain more weight. It actually makes their diabetes worse. Donc, beaucoup de personnes qui vont se mettre à prendre de l'insuline pour leur diabète, eh bien, cela va rendre leur obésité plus grave, va s'empirer. Now, having said all that, that doesn't mean you should throw the insulin away. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il vous faut jeter l'insuline. But the better your lifestyle, the less insulin you will tend to need. Mais meilleur sera votre mode de vie, moins vous aurez besoin d'insuline. And so if you can get your weight down, that will actually help you to need less insulin. If you can exercise more, etc., eat better, all of these things can decrease your need for insulin. And like I showed you, many people, even in a few week intensive lifestyle program, we can get them off of insulin. And they can stay off potentially for life if they stick with those changes. En fait, ce qu'il faut comprendre de cela, c'est que tout ce que vous allez pouvoir faire pour diminuer votre poids, faire de l'exercice, cela va permettre de diminuer vos besoins en insuline. Et c'est pourquoi n'importe qui va entrer dans un programme, même de très peu de semaines, de quelques semaines, cela va permettre d'améliorer de manière nette leur résistance à l'insuline et donc va améliorer leur situation en ce qui concerne donc leurs besoins d'insuline. I should say something else to those who have type 1 diabetes. J'aimerais dire quelque chose de plus à ceux qui sont en diabète de type 1. So we've already said that you should not try to get off of insulin. Nous avons déjà dit que vous ne devriez pas essayer d'éviter, d'enlever. But it's still better the less insulin you use. Donc pour le diabète de type 1, vous ne devriez pas complètement cesser l'insuline et cependant, c'est toujours meilleur si vous utilisez moins l'insuline. Because in addition to stimulating weight gain, insulin feeds the growth of other tissues. Parce que en plus, ce qui explique le gain de poids, c'est que l'insuline va augmenter la croissance d'autres tissus. In increasing your risk of things like cancer.
et au point d'augmenter le risque de quelque chose comme le cancer. So you want to try to use as little insulin as possible to keep your blood sugar well controlled. Donc, vous voulez utiliser le minimum d'insuline possible pour conserver le contrôle de votre glycémie, de votre sucre dans le sang. Okay, next question. Question suivante. Can the 16.8 fasting cause diabetes? Voilà. Est-ce que le fasting 16-8 favorise-t-il le diabète? So we're talking about a program where someone will fast for 16 hours. Donc, nous parlons d'un programme où quelqu'un va jeûner pendant 16 heures. And generally, this does not increase the risk of diabetes. It generally decreases the risk of it. Ce type d'alimentation, ce type de jeûne ne va pas augmenter votre risque d'avoir du diabète, mais au contraire, va vous le diminuer. And this is especially true if you're eating your calories earlier in your day. So like breakfast and a midday meal, and then not eating until the next morning. Et c'est particulièrement vrai si vous allez manger le plus tôt possible dans la journée, c'est-à-dire par exemple un petit déjeuner, un déjeuner, ne pas manger du reste de la journée. Now, just so everyone knows who's tuned in, we're going to finish the program in about 12 minutes on the hour. Alors, pour ceux qui suivent ce programme, j'aimerais dire qu'on va le terminer dans à peu près 12 minutes à l'heure précise, donc ce sera 20 heures. But before we take the other questions, maybe I'll just thank you. This is the last in our 3 series. For giving me the privilege of being with you folks. Je termine, comme pour ceux qui vont peut-être partir un peu plus tôt, j'aimerais vous remercier déjà d'avoir participé à ce programme. Ça a été un privilège pour moi d'avoir été avec vous. And I know I've mentioned to you a number of things I'm happy to send you over the course of these 3 lectures. A number of you have gotten some of the free materials that we've offered. Je vous ai donné pas mal d'informations pour pouvoir récupérer des documents gratuits que nous offrons. But we also have free materials. We're coming out with new YouTube videos quite often. Mais également, nous proposons des vidéos YouTube assez fréquemment. And my YouTube channel is simply Compass Health Consulting. Et donc, ma chaîne YouTube est simplement Compass Health Consulting. And some of you, prefer to use Facebook. Certains d'entre vous préfèrent utiliser Facebook. And that's also Compass Health Consulting. So if you like some of the things that we're doing, and you'd like to take advantage of some of the other resources, and you know some English, you can do that. Si vous aimeriez profiter de toutes les ressources qu'on propose, y compris celles qu'on peut donner sur différents médias, eh bien, vous pouvez aller là si vous comprenez l'anglais. And if you send me an email, we will also put you on our mailing list if you'd like. And we give announcements about different resources and videos that we're coming out with, but it's more than videos. So if you want that too, just write to me, Dr. DeRose at compasshealth.net. Et si vous voulez plus d'informations, des informations spécifiques ou des vidéos également, eh bien, vous n'hésitez pas à m'écrire directement sur mon adresse email, celle qui va s'afficher maintenant, drrose@compasshealth.net. Okay, so what other questions do we have? Y a-t-il d'autres questions? There's a question about a drug. What can you say about metformin for type 2 diabetes? Que pensez-vous de la metformine pour un diabète de type 2? So metformin does help to lower insulin resistance. La metformine aide à diminuer la résistance à l'insuline. And many people have found that it does help with their blood sugar control. It can also help lower cholesterol and can help with weight loss. De nombreuses personnes ont pu voir que cela aidait à contrôler leur glycémie, également leur aidait à perdre du poids. So when someone's making lifestyle changes, we usually will not stop the metformin initially. Donc en général, lorsque quelqu'un va changer son mode de vie, on ne va pas de manière initiale arrêter leur traitement par la metformine. But if they do get on a good program, they may be able to get off that over time. Mais s'ils sont sur un bon programme de mode de vie,
eh bien, ils vont pouvoir également, avec le temps, arrêter également ce médicament. I don't know if you're having this problem in France, but some of our generic medications are made in countries other than the US. Aux États-Unis comme en France, il y a ce problème où certains médicaments peuvent être fabriqués, de la metformine peut être fabriquée à l'extérieur du pays, comme la France aux États-Unis. And we're not talking about European countries. Et je ne parle pas ici de pays européens, occidentaux. But there's some countries that don't have very good quality control, and we're just recently, in the last few days, there have been reports that some of the metformin in the United States that's been brought in from overseas is contaminated with a cancer producing chemical, and they're taking it off the market. Récemment, aux États-Unis, il y a un scandale il y a quelques jours du fait qu'il y a des médicaments qui ont été faits à l'extérieur dans d'autres pays et qui ont été contaminés avec des agents cancérigènes et donc ils sont en train de les enlever du marché, de retirer du marché. So keep this in mind. Even if a medication is working good for you, not everyone is careful when they're making drug products. But there's not a danger of contaminating your exercise or, you understand, when getting more sleep and controlling your stress. Donc, même si le médicament n'est pas forcément en soi un problème, eh bien, n'oubliez pas que il y a des risques, il y a quand même une possibilité qu'il soit contaminé, alors qu'il n'y a aucune chance que vous contaminiez votre exercice physique, votre sport ou votre changement de mode de vie en général. Okay, other questions? D'autres questions? There's a question here. The person is asking, what do you mean by whole food? Ok, qu'entendez-vous par aliment entier ou complet? So a whole food is eating a plant food when you use it in your diet in its natural state. Alors, manger un aliment complet signifie manger un aliment dans son état naturel lorsque vous le mangez. It doesn't mean that you can't cook it or you can't cut it up. Ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas le cuisiner ou le découper en dés. So for example, a whole food would be the whole grain of the wheat. So whole wheat, brown wheat flour. Par exemple, du blé complet serait simplement, par exemple, de la farine de blé complète. So you can grind the wheat up and make it into whole wheat bread. It's still a whole grain. It's still a whole plant food. Donc, vous pouvez prendre le blé, l'écraser en farine et ensuite en faire du pain, et c'est toujours un aliment complet. You can eat the whole corn. So the corn, you can cook the ear of corn, and that's a whole food, a whole plant food. Vous pouvez faire pareillement pour le maïs. Vous pouvez cuire un épi de maïs et ce sera un aliment complet. And of course, you just eat the edible part of it. You would just eat the kernels of the corn. Et bien sûr, vous mangerez seulement la partie comestible, seulement You les don't have graines to de eat. maïs. You don't have to eat the cob and the leaves. Vous n'avez pas besoin de manger la tige ou de manger les feuilles. But the example of the corn not being the whole food is when you squeeze the corn and you get the oil out of it, or take the sugar and you make corn syrup, high fructose corn syrup out of it. Mais un exemple d'aliment qui ne serait pas complet à partir du maïs, ce serait si vous écrasez les grains de maïs et vous essayez de faire de l'huile de maïs, ou bien si vous faites du sirop de maïs en extrayant seulement le sucre du maïs. Okay, any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Okay, we're going to be taking maybe one or two more. There's still more, but I think at this point, we will have to stop. Voilà, on va encore prendre une ou deux questions et on arrêtera là donc pour aujourd'hui, pour cette série de conférences. Well, somebody is asking, can we increase one's caloric vegetable intake to have an ideal weight? Est-ce qu'on peut augmenter l'apport donc de légumes en calories, l'apport calorique donc des légumes pour avoir un poids idéal? Could you tell me that in English one more time? Either Ruben or can you. we increase the vegetables intake to have an ideal weight?
Okay. Yes, in general, the more of the low caloric vegetables you eat, En fait, effectivement, plus vous allez manger des légumes faibles en calories, so especially things like the leaf, stem, and flower vegetables, en particulier les végétaux, tiges, feuilles, fleurs, the more you fill your stomach up with things that are relatively low calorie. plus vous allez remplir votre estomac d'aliments qui sont relativement faibles en calories. And we'd be comparing this to things like cheese and meat and other animal products or even concentrated plant products. Et on pourra comparer cela de manière avantageuse avec de la viande, des fromages ou bien même des aliments végétaux concentrés. Like someone says, oh, the only candy I eat is just made from honey. Et certains vont dire, ah, les seuls bonbons que je mange sont faits uniquement avec du miel. And it's honey and mixed with chocolate. C'est du miel et du chocolat. Well, that's a lot of calories. Eh bien, c'est toujours riche en calories. So it's true, just eating more of the vegetables, filling yourself up on those, you can eat all you want, you can fill yourself up, and you won't get a lot of calories that can help you lose weight. Et c'est pourquoi c'est vrai que si vous mangez beaucoup de légumes, eh bien, ça va vous remplir et cependant, vous n'allez pas manger beaucoup de calories, donc vous allez perdre du poids. Do we have time for one more question? Est-ce qu'il y a le temps pour une question de plus? Il n'y a pas de micro, Jean-Baptiste, on n'entend pas. Merci. Can a diabetic person go through a total fast? Est-ce qu'une personne diabétique peut faire un jeûne total? I have worked with, I and other colleagues have worked with probably hundreds of people with diabetes who we've put on total fasts. Moi-même et d'autres collègues ont pu travailler certainement sur des centaines de personnes diabétiques qui ont eu un jeûne complet. But we always do this under medical supervision. Mais nous faisons toujours cela avec une supervision médicale. And medications always have to be adjusted. Et les médicaments doivent toujours être ajustés. So, get with a doctor or one of these programs we've talked about. Don't do that on your own if you have diabetes and are taking medicine. Alors, allez avec ces médecins qui sont sur les programmes dont nous avons parlé et vous ne pouvez pas aller simplement sur un jeûne complet sans une supervision pour diminuer vos médicaments. Okay, I think that will be it Voilà donc la conférence, n'est-ce pas, sur faire face au diabète et au surpoids, méthode non médicamenteuse. Donc là se termine. Je voudrais, avant des remarques donc de fin, vous présenter rapidement donc une adresse. Alors vous avez peut-être des sites internet, vos pages web, que sais-je, mais il y a un site ici qui pourrait être aussi votre site internet. Vous pourriez vous l'approprier et même en parler donc autour de vous. L'adresse du site, elle est là, donc vous pouvez voir Secrets of Wellness. Alors c'est en anglais, mais en fait, si vous regardez bien sur la droite de l'écran, vous pouvez voir que vous pouvez choisir, par exemple, il y a le drapeau français, et donc le site va être en français, et vous pouvez voir donc tout ce qu'il y a sur le site donc en français. Il y a des petites vidéos qui accompagnent en même temps les textes qui sont là, et vous pourriez même faire des affiches, et même faire des flyers que vous pourriez donc partager avec des personnes autour de vous. Voilà, donc le site, c'est donc Secrets of Wellness, donc secretsofwellness.org. C'est un site que l'on vous recommande, n'est-ce pas, pour que vous puissiez tirer profit de tout ce qu'il y a comme ressources dans cette site internet. Voilà, donc l'adresse, j'espère que je ne me suis pas trompé, donc je viens de vous la mettre, secretsofwellness.org. Donc faites-en un usage, voilà, profitez-en.
et recommander ce site à vos amis et connaissances. Voilà, donc nous voudrions remercier le docteur David de Rose, qui a été notre invité pour ces conférences, hein, Optimiser sa santé à l'ère de la Covid-19. Dr. De Rose, thank you very much for being with us and sharing with us those 3 Sundays that we had. Merci beaucoup. Et, le docteur De Rose a été traduit par le docteur Ruben Élysée, que nous remercions sincèrement donc, pour sa présence et pour avoir relayé le message présenté par le docteur De Rose. Je voudrais aussi au passage remercier celle qui nous a accompagnés en musique, hein, Libye Malaya. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, ne partez pas, puisqu'on se quittera en musique et elle a encore un morceau donc, à jouer. Merci donc Lydie. Je voudrais aussi remercier la technique, hein, Emmanuel Ban donc, et son équipe, Alexandre Alves et Ruth, notamment Étienne. Et enfin, à vous, hein, à vous qui êtes encore là et à ceux qui sont déjà partis. Vous avez fait le choix de suivre cette conférence et nous espérons qu'elles vous ont apporté beaucoup et vont contribuer à vous permettre d'être en bonne santé, en meilleure santé. Vous étiez nombreux donc, à nous suivre de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, des Antilles, de Tahiti et même d'Afrique. Voilà, donc puissions-nous vous dire bien à vous et que Dieu vous garde. Nous allons nous quitter maintenant donc en musique, un morceau que nous présente donc Lydie Mutumalaya Agnus Dei, donc une version, elle joue au violon. Voilà, merci, bonne soirée à vous et à une prochaine. Merci à tous et bonne soirée.